On compatit dans ce pays. Écoute. En tout cas, tu parlais d'action, tu parlais des fautes de proposition. Je ne sais pas si Axel est là, si Axel nous écoute. Est-ce que tu es là, Axel? Axel une fois, Axel deux fois, Axel trois fois. Oui, je suis Donc, là, je suis là, je suis là. bon. Je cherchais le micro. Vas-y. Ah là là, ce coach ce soir, il est pas en forme. Coach. Vas-y, vas-y. Ouais, Il non, s'arrange juste depuis ce parce que je soir là, voulais ouais. que tu parles du petit groupe de travail. Là. Oui, alors on a hein? Comment tu fais ça? Je sais même parce que Shadas, je crois que ton micro est ouvert, Shadas, on t'entend. Ouais. Donc je dis, ouais, donc le groupe c'est une petite unité qu'on a appelée. Oui, tu attends, papa fini. Le petite unité qu'on a appelée l'escouade Delta. Si vous pouvez voir la fiche qui a été créée pour le space avec la combattante Auguste Epagna. Donc on travaille sur des stratégies de communication lorsqu'on a, comme par exemple aujourd'hui, on a un space à organiser, ben on travaille rapidement sur un flyer, on le diffuse, on le partage. Donc c'est pareil, s'il y a des communications à faire, il y en a qui ont des idées de lettres à rédiger, des messages à diffuser sur les réseaux sociaux, ben ils commencent sur une trame, ils viennent proposer dans le groupe. On émet des avis critiques, bien sûr des critiques constructives, et on valide ça ensemble. Et voilà. Donc le but c'est vraiment de communiquer à notre petit niveau, de travailler la communication, que ce soit pas juste des posts rédigés, mais qui aient des images des synthétiques qui puissent être interprétées, enfin, facilement interprétées par tout le monde, quoi. Voilà. Ça peut être pour les spaces, ça peut être pour les événements comme les villes mortes, ça peut être. Voilà. Je pense que on en avait déjà parlé. Certaines personnes peut-être ne s'imaginaient pas que ce combat allait être long. Si vous vous souvenez, nous on disait qu'effectivement on risquait de se retrouver là encore dans 6 mois. Donc c'est ce genre de groupe ont vocation à servir sur le long terme. Parce que voilà, je pense qu'on n'est qu'au début de cette lutte, et chaque petite pierre apportée à l'édifice, ce sera une grande contribution pour le combat et pour la libération de notre pays. Voilà. Ben merci. Voilà. Donc c'est de la communication, mais c'est aussi du terrain. Hein. Là, c'était peut-être pas assez. Ça, alors, il ne l'a peut-être pas dit, mais oui, ça nous arrive aussi d'être sur le terrain, de faire des manifestations. Donc voilà. Donc ça doit être un sport aujourd'hui populaire. Faut plus que lorsqu'on parle de manifestation que ça fasse peur à certains. Ça fait partie des stratégies. Hein. Le judiciaire, les lettres, les plaintes, les machins, c'est bien beau. J'ai envie de dire que c'est des choses qu'on connaît plus ou moins. Mais là où on attend encore les Camerounais, et on a déjà vu quelque chose, attention, on a vu quelque chose qui s'est passé en novembre, mais c'est clair que on n'y est pas encore. Donc faudrait qu'on arrive à rendre ça, à faire disparaître le tabou qu'il y a derrière le fait de manifester, et que lorsqu'on dit manifester directement, les gens s'imaginent vous casser ou ça finit machin. Je pense que le problème aujourd'hui c'est la masse. Je pense qu'Augustin l'a aussi dit, c'est la masse, la masse, la masse. La masse qu'on pourrait qualifier de masse critique ou de je sais pas trop. Mais c'est clair que tant qu'on va sortir et qu'on sera un peu éparse et en nombre un peu restreint, c'est toujours plus facile de mater ce type de population, parce que bon voilà, si t'as 30 personnes devant toi et en plus c'est pas ordonné et en plus ils ont pas le matériel, enfin bref, tu vois 30 personnes comme ça un peu se balader n'importe comment, ben c'est facile de leur faire peur, de tirer dans le tas et de voilà. Par contre, si t'as 1 million de Camerounais qui sont droits là, qui savent ce qu'ils veulent, ils savent qu'on va d'un point A à un point B, ben là c'est plus difficile de les contenir. Donc peut-être aujourd'hui on a peur des armes. Et effectivement, le contexte camerounais il est très hostile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais c'est parce que pour l'instant la peur est dans notre camp. Dès lors qu'on va basculer le camp de la peur, parce qu'on va sortir en nombre, je suis désolé, vous ne pouvez pas zigouiller 3 millions de personnes. C'est impossible. C'est impossible.
Il y aura peut-être une partie qui va, oui, mais il y aura quand même 2 970 000 qui vont rester. Et crois-moi, frérot, même si t'es le gars qui a tous les AK-47 du monde, tu as tous les gilets pare-balles que tu veux, devant 3 millions de personnes, tu peux rien faire. Tu ne peux que rebrousser chemin et fuir. C'était quoi les questions pour Augusta? Parce que j'ai comme l'impression qu'elle va pas nous revenir là ce soir. Donc, du coup, Alors, c'est mieux que les as toutes à une fois pour toutes. Ouais. oui. Et j'ai été vraiment très touché par le témoignage de, je crois que c'était Shadas, je sais pas, qui a parlé tout à l'heure. Si, c'était Shadas, ouais. En fait, ma question allait exactement dans ce sens. C'est quel est le message qu'elle a pour la jeunesse? Parce que, la majorité de ce combat va être fait par la jeunesse. Plus de 60% du Cameroun a moins de 40 ans. Donc, attends, pause. C'est d'où tu sors que ça. Bon, c'est vrai, si tu ne veux pas faire confiance à la CI, non, là tu as raison. Ouais. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont des absolutistes qui ne font pas confiance à la CIA. Mais si tu vas sur ta machine. Oh non, j'ai pas dit que je fais pas confiance. Non, moi je ne fais pas. Bon, je veux pas dire que je leur fais confiance entièrement, mais je voulais te dire, d'où je tiens ma source, si tu veux. Donc, ils ont un nombre de, ils ont un nombre d'informations sur la démographie au Cameroun et tout. La population à plus de 65 ans, c'est par là moins de 5-10%. Donc, donc ma question pour elle aurait été quel est le message que elle a pour la jeunesse, que ce soit pour en termes de mobilisation, en termes d'organisation, en termes de, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle prône, qu'est-ce qu'elle recommande, parce que j'ai bien compris. Mais je voulais qu'elle donne des exemples spécifiques que les gens puissent faire, surtout ceux qui sont au Cameroun, surtout avec le témoignage que mon frère a donné tout à l'heure. Voilà, lui, il est dans une posture où il a été broyé et puis il se retrouve à un niveau, il dit, ben bon, je n'ai plus rien à perdre, donc voilà, si vous voulez me broyer, il n'y a plus rien qui reste. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup d'autres, pour son histoire, il y a sans doute 2 ou 3 autres où ils ont été broyés et puis se disent, mais bon, je ne veux plus goûter à ça. Et donc, ma question aurait été, comment est-ce qu'on motive, et j'ai retrouvé le chiffre là par là, hein. La population à plus de 65 ans, c'est 3%, et de 0 à 14 ans, c'est 40%, et de 15 à 60 ans, c'est 55%. Donc, ça fait très jeune. Donc, ça veut dire que c'est les jeunes qui vont porter le mouvement. Et pour moi, les jeunes conscients sont beaucoup minoritaires. Les jeunes résilients sont très nombreux. Donc, quel est le message ou bien qu'est-ce qu'elle recommande? Peut-être on recommande pas, mais bon, qu'est-ce qu'elle dirait aux jeunes? Voilà, pour qu'ils s'imprègnent du combat, pour qu'ils accompagnent. Et je sais pas si ce serait sa position à elle ou bien la position du parti, puisque je crois qu'elle parlait pour l'UPC Manidem. Donc ça, c'était une des questions vraiment importantes que j'aurais aimé avoir son avis dessus. Ben, alors, je vais répondre comme moi j'aurais répondu. Donc, elle n'est pas là, mais c'est de très bonnes questions de toutes les façons. Alors, tu sais, MJ nous a dit un truc. Il y a encore à manger au Cameroun. Et ça, c'est un problème. Moi, je pense qu'il faut plus qu'il y ait à manger. Parce que notre frère, il est SDF, là. Il a plus rien à grailler. Moi, je sais pas comment il graille, mais c'est chaud. Et tu vois, quand t'es dans cette posture-là de, il y a plus rien, ben, voilà. Tu vois, moi, ça me gêne. Moi, aujourd'hui, quand je vois la situation du Cameroun, moi, ça me gêne qu'on ait besoin de motiver des gens. Moi, je comprends pas ce verbe, tu vois. Enfin, comment ça tu motives quelqu'un pour se, enfin, il y a rien, frangin. Je veux dire, c'est quoi la vie d'un jeune? Tu parles de jeune, il t'a bien fait. T'as sorti une très bonne stat, plus de 60%, 65%, c'est des moins de 25 ans, etc. Mais justement, c'est quoi le parcours de vie d'un tel individu? L'école, déjà elle est défectueuse et elle n'est pas gratuite. Déjà là, c'est un problème. Le SMIC au Cameroun, c'est quoi aujourd'hui? C'est une quarantaine enfin c'est 45 000,
40 combien de mille francs CFA. Donc c'est ça le SMIC d'un jeune aujourd'hui. Et il doit travailler pendant je sais pas combien de temps pour prendre un appartement, peut-être se construire une maison. Frérot, même si tu travailles 100 ans, c'est quel genre de maison que tu construis avec ce type de salaire? Non, mais restons dans la jeunesse. Pendant les manifestations, ce sont les jeunes qui étaient dans la rue. Il y avait beaucoup de jeunes dans la rue. D'ailleurs, on a un de nos frères là qui a perdu son neveu. Déjà, Axel, il est jeune. Donc, dites-vous que son neveu, il doit encore être, voilà. Donc, on a des jeunes. On a des jeunes qui s'en vont. Et c'est pas que c'est des jeunes qui manifestaient. C'est pas des jeunes c'est pas des jeunes qu'on a motivés pour manifester. Non. C'est un jeune qui vivait sa vie tranquillement. Mais parce qu'il est dans un territoire dangereux, il a perdu la vie. Normalement, les jeunes qui sont à côté de lui n'ont pas besoin d'être motivés. Parce que si je suis dans le... Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication, elle est beaucoup plus fluide, la négociation, elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain, vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça. Vous avez le lien en description. On se retrouve sur Mechup tout de suite. La vidéo peut commencer. C'est pas de la motivation dont ils ont envie. Ce que vous allez comprendre, c'est que au Cameroun, vous prenez un bus pour voyager, la police vous stoppe en route. Ils vont demander la CNI. Tu vois, dans tout le monde, c'est comme si tu dois à la police la CNI. J'ai eu cette situation l'autre jour, je voyageais. On a arrêté le bus, fait descendre une femme. Je me suis intervenu, mais pourquoi vous devez lui donner la CNI avant de lui demander? Tous les autres passagers sont jetés contre moi. Donc, au finish, tout le monde a peur qu'on risque l'arrêter pour la CNI. Donc la CNI, c'est un truc, c'est pas la motivation qu'ils veulent. C'est que les gens ont peur. La police, on frustre les gens avec seulement le problème de CNI. Et donc dans le bus, peut-être 20 personnes n'avaient pas de CNI, ni de récépissé. Ça fait que tous ils se soumettent déjà, donc, parce qu'ils se disent qu'ils sont endettés, qu'ils doivent quelque chose qu'ils n'ont pas. Et moi, je leur disais, mais vous ne devez rien. C'est eux qui vous doivent cela. C'est leur échec. Vous faites comme si vous avez volé et puis on va vous arrêter. La CNI, c'est eux qui vous doivent la CNI. C'est pas vous qui devez la CNI. Donc, en fait, les gens n'ont pas besoin de motivation. C'est qu'ils ont peur que quand tu vas commencer, la première question, c'est qu'on te dit, est-ce que tu as la CNI sur toi? C'est ce qui se passe au Cameroun. Quand tu veux parler politique, on dit, un gars qui n'a même pas la CNI parle politique. Donc, du coup, tout le monde qui n'a pas, et comme la majorité n'a pas la CNI, tout le monde se tait. Donc, voilà ce qui se passe au pays. Et donc, merci pour cet apport, Frangin. Donc, ça allait donc dans le sens, ça allait, justement, ça complète parfaitement. C'est que, en fait, je veux ma CNI. Parce que la CNI, c'est le document qui me permet de dire j'appartiens. Il y a un énorme écho. La CNI, c'est le document qui me permet de dire j'appartiens à ce territoire. J'ai les droits qui y sont afférents. Et j'ai également des devoirs, clairement, qui me permettent d'être lié à ce territoire, à cette terre natale. Mais si tu prives tes concitoyens d'un tel document, est-ce que c'est à eux de paniquer et de se dire non, on n'a pas le document parce que non, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le document, au contraire, ils le veulent. Donc du coup, ils sont doublement piégés parce que sans le document, tu peux rien faire.
Et même lorsque tu fais le document, il te bloque le document. Et derrière, il te menace. C'est-à-dire que tu veux faire des choses comme les frères disaient. Tu veux, je sais pas, tu veux voyager, tu veux manifester, tu es partout, je sais pas où au Cameroun. T'as pas le document, parce que t'as pas ta CNI, t'es dans la merde. Tu peux rien faire. Tu peux rien dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'on doit les motiver? Est-ce qu'on doit les motiver? Je ne pense pas. Je complète ce que tu dis, s'il te plaît, parce qu'effectivement, le frère Chadas, il a fait une intervention qui m'a rappelé beaucoup de choses, hein, parce que bon, moi, je suis au Cameroun régulièrement et c'est des choses que j'entends souvent et bon, souvent, tu sais, quand t'appuies trop le logiciel, ça percute pas dans ton cerveau. Mais effectivement, je pense que les Camerounais, ils sont comme en sursis. Je sais pas si tout le monde va saisir le terme. Les Camerounais sont comme des gens qu'on a libérés d'une prison, mais ils ont une libération sous condition. Comment on dit ça, libération sous condition? Ça se dit comment déjà en termes juridiques? Une liberté Liberté conditionnelle. Conditionnelle, voilà, merci beaucoup. Les Camerounais sont comme s'ils sont en liberté conditionnelle dans leur pays. C'est-à-dire que au moindre contrôle loupé, ils savent que c'est terminé. Et les Camerounais qui n'ont même jamais rien fait de mal ont ce sentiment. Ils vivent comme ça. C'est-à-dire que, comme le frère le disait, on leur donne la carte d'identité, ils ont l'impression que c'est un sésame. Ils ont l'impression que c'est un diplôme qu'on leur a donné. Quand ils sont contrôlés par la police, ils se voient déjà en prison. Ils se voient déjà en prison. C'est-à-dire que les gens se disent, effectivement, cette question de, tu as la CNI, beaucoup de personnes, j'ai déjà entendu ces questions posées tellement de fois, et j'avoue que je n'avais pas fait une réflexion profonde. Je remercie beaucoup le frère d'avoir pris la parole là-dessus. Je n'avais pas questionné vraiment pourquoi il posait cette question. Donc, il y a un sentiment que Biya a réussi à créer au Cameroun, où les Camerounais ne se sentent pas chez eux, ils se sentent comme l'enfant qu'on a adopté. Ses parents sont décédés, on l'a adopté chez son oncle ou même chez un ami de son père, et il a peur qu'à tout moment, si des gamins vont le chasser de la maison. Je sais pas si vous comprenez un petit peu l'image que je suis en train de prendre. Donc, ce qui fait que, lorsque vous avez même des situations comme ça que le frère décrit dans le bus, les Camerounais, ils ont peur dans une situation où ils sont dans leur plein droit. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le sentiment que, en fait, le policier peut déterminer de son avenir à tout moment. Que le policier a la main pour faire de lui un prisonnier ou une personne en liberté. Donc, c'est une puissante manipulation psychologique que Biya a réussi à installer au Cameroun. Alors, vous allez me dire que le temps des analyses est passé, mais ça me permet juste de répondre un peu à la question de Kemita pour comprendre la psychologie du Camerounais qui vit là. Aussi, par rapport à la famille, juste je termine ce que tu as dit, je remarque aussi, parce que je suis beaucoup de gars qui sont dans le MRC, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui sont dans le MRC, je remarque que ce sont souvent les Camerounais les plus vaillants, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont auto-entrepreneurs, qui savent se débrouiller, ce sont eux qui sont les plus engagés sur le plan politique. Et que, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. J'ai l'impression que ce sont les Camerounais qui vivent assistés. Ce sont les assistés, soit ils sont assistés par des proches qui sont en Occident, soit ils sont assistés d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont un oncle colonel, un oncle magistrat, qui de temps en temps, il va aller tendre la main chez lui pour avoir de quoi manger. Ce sont ces personnes-là qui ont cette indifférence, qui ont cette... qui ont même cette lâcheté de s'attaquer à toutes les personnes qui osent revendiquer leurs droits. Donc, moi, c'est vraiment l'analyse très très rapide que je fais sur pourquoi la société a du mal à se mobiliser. Elle a vraiment du mal. Les amis entrepreneurs que je les ai vus dans les marches, je les ai vus lorsque Maurice Kamto est retourné à Douala et que le siège du MRC-AD2 était encerclé. Je les ai vus. Donc, c'est vraiment ceux qui ne foutent rien. C'est pas méchant, c'est pas une injure, mais ceux qui ne foutent rien et qui sont assistés soit par des proches en Occident, soit par des proches qui sont dans le système, ce sont eux qui ne bougent pas du tout. Donc à côté d'eux, on place ceux effectivement qui sont en sursis. Et je pense que pour moi, c'est les deux personnes dans cette grosse masse qui se mobilisent le moins au Cameroun. Donc oui, Neurospin. Donc voilà un début de réponse pour ta question. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Eh ben écoute, moi j'ai envie de te dire qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Parce qu'ils sont pas. La seule chose qu'il y a à faire, c'est quoi le droit dans un pays? C'est quoi la constitution dans un pays? C'est un contrat entre des gens et une terre. C'est-à-dire que c'est 30 millions de personnes qui se disent que bon, on va tous vivre ensemble. Voici les règles de société, machin. Et ça incorpore quoi? Ça incorpore que bon, pour vivre dans cette société, tout le monde a droit à une CNI.
Si je veux acheter un terrain, je fais ça. Si je vole une mangue, on me met en prison et je dois payer 100 francs CFA. Si je veux devenir ministre, il faut... En fait, c'est un peu ça. Mais ça reste un contrat entre des personnes. Mais s'il y a une partie des gens qui sont contre le contrat, parce que c'est le contrat qui est censé nous permettre de gérer les litiges, tu vois. Mais si à un moment donné, les gens disent que le contrat, on s'en fout et on s'en bat les trucs, ben, à un moment donné, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de repartir à la base. La base, c'est repartir dans un état où il n'y avait pas de contrat, justement, pour rebâtir un autre contrat. Et je pense qu'en filigrane, on se comprend. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. L'état de nature. Voilà. Oui, sans doute. Et l'autre question que j'allais lui poser, par exemple, c'est en termes de politique, n'est-ce pas, puisque elle appelait à l'union sacrée populaire, mais j'aurais poussé le bouchon en demandant, mais en termes de politique déjà, est-ce que elle envisagerait au moins, si l'UPC Manidem, par exemple, envisage, et puis on sait quels sont les vrais partis politiques qui restent, vraiment là, on sait, envisage par exemple, voilà, peut-être pas à défaut de coaliser, mais mutualiser les forces, ou bien voilà, décider que, comme par exemple au régional ou aux élections qui arrivent là, si voilà, l'UPC Manidem, l'UPC, le Manidem, le MRC, le FSNC, tous ces partis-là disent, bon, vous savez, ça c'est la mascarade, on ne participe pas à ça. Comme ça, on laisse les seuls totaux, le PCRN, le RDPCRN et le STF. Je crois qu'il y a un autre parti fantôme là, par là. Il dit que voilà, si vous voulez continuer à participer à la mascarade des élections, allez-y, mais au moins, en ce qui nous concerne, là, nous, on ne va pas, parce que ce serait une question un peu poussée de celle d'Arcel qui demandait est-ce qu'on peut vraiment changer les choses par les élections? Et pour moi, je dis non, parce que c'est plus possible. On aura les postes où on aura les élus que le RDPC aura choisi. Donc, du coup, est-ce que ça vaut la peine de participer à ça? J'aurais vraiment bien aimé qu'elle revienne si c'était possible. Mais bon, voilà. Non, mais t'inquiète, on refera une partie 2. C'était un peu chaotique au début entre le micro, les trucs techniques là. Donc, elle nous avait quand même prévu 1h30 d'intervention, mais bon. Là, on a quand même 1 heure d'Auguste Epagna, c'est pas mal. Donc non, elle en refera. C'est une femme très généreuse, très combattante, et justement, là, je pense qu'on était dans un space, hein, voilà, on échangeait tranquillement, mais c'est une femme de terrain. Donc, lorsqu'elle parle de mobilisation, elle vous a bien fait comprendre que bon, ça va pas se faire en buvant une petite tisane. Il y aura forcément voilà. Je pense que quand Axel posait sa question ou quand tu la complètes en parlant de pacifisme, je vois ce que vous voulez dire. Mais bon, ce que je pense, je pense que en fait. Tu as peur de quoi? Non, moi. Non, t'inquiète. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, quand elle formule sa réponse, en fait, elle ne dit pas qu'elle est contre, tu vois. C'est qu'elle dit que bon, allez, une révolution, un machin, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un peuple qui se soulève et qui manifeste, tu vois. Ça part doucement, tu vois. Après, si ça part dans tous les sens, comme Maurice Kamto a dit, ben on va danser la danse. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'elle voulait peut-être construire sa réponse, parce qu'elle et moi, on discute beaucoup. Donc, non, je connais son logiciel de pensée. Je sais que elle n'a absolument pas peur et qu'elle fait partie de ces femmes-là de terrain. Tu l'as rencontrée, Axel. Tu l'as vue à la place de la République. Oui, tu sais, c'est une femme qui est sur le terrain. Donc, mobilisation populaire, elle n'est absolument pas effrayée par ça. Elle sait ce que ça doit coûter en termes de vies humaines, hein, il faut le dire. Et pas le matériel, on s'en fout, mais en termes de vie humaine, on sait ce que ça va coûter. Donc c'est pour ça qu'on est aussi souvent un peu bon. C'est comme des êtres humains. Vous voyez, juste la vie. Alors c'est Anissé et Canet, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Les vies humaines, voilà, c'est la même chose. Mais juste celle-là, ça nous touche autant parce que le poids de l'homme, parce que ce qu'il a voulu pour la société, son combat, etc. Mais dites-vous. Juste pour les manifestations qui ont été initiées par Issa Tiroma, on a perdu beaucoup de jeunes. On a perdu des gens. Et ça fait mal. Et donc c'est pour ça que même lorsqu'on veut
avoir un ton très révolutionnaire en disant oui, allons-y, vent contre tout, machin, il faut quand même garder une certaine, alors je ne dirais pas une pudeur, ni une retenue, mais un certain respect quand même envers, tu vois, la vie humaine, pas de dire allons-y, mourons tous, mais de dire que on va y aller, on va manifester, oui, comme un peuple le fait, de manière digne, de manière respectable, dans la paix. Mais après, si ça part dans tous les sens, ben il y a pas de souci. Dans ce cas, si vous cassez, on casse. Si vous zigouillez, on zigouille. Donc, je pense que c'est juste comme ça. Je pense que aucun homme politique ne te dira révolution. Enfin, on n'est pas des Napoléens. Voilà. Donc je pense que c'est un peu ce qu'elle. C'est peut-être comme ça qu'elle allait construire sa réponse. Alors je vois Franck qui monte, qui descend. Oh là là, c'est dur. Je sais pas. Franck, t'es en Côte d'Ivoire ou parce que j'ai l'impression que t'as la connexion panafricaine là, mon cher. Mais bon, essaye de refaire ta demande et je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Surtout que la Côte d'Ivoire n'est pas... Non, vous êtes mieux. Non, il n'y a rien à dire. Vous êtes 10 fois mieux que nous. Monsieur Choufan, vous avez la main levée. Oui, j'allais embrayer sur ce que Chadas a dit tout à l'heure, et je pense que il est important de déconstruire en fait ce qui est le mode opératoire du régime, parce que en le déconstruisant, toutes les luttes sont importantes, mais il faut pouvoir expliquer le mode opératoire, le modus operandi, pour le banaliser et pour surtout le rendre moins, comment je dirais, moins efficace. Donc, l'exemple de la carte d'identité illustre beaucoup de choses. Parce que ce que le régime s'est employé à faire par-delà tout, c'est de donner l'impression, en créant la mangeoire, puisque la mangeoire, beaucoup de gens savent ce que ça veut dire, c'est comme si on se bat, ou en tout cas beaucoup de gens se battent pour accéder à la mangeoire qu'ils appellent aussi gâteau national. Donc, on parle d'argent public. Et la Constitution le dit, c'est eux qui l'ont écrite, que toutes les ressources du pays doivent être mises en œuvre pour construire l'épanouissement de la population. C'est écrit, mais c'est pas ce qu'ils font. Donc, ils ont transformé un pays en un gâteau national, en une mangeoire, où on sélectionne quelques-uns qui vont se gaver et qui, de temps en temps, distribuent des miettes aux autres. Mais ils ont surtout fait comprendre à la population que ces positions-là ou ces postes, eh ben, tels qu'ils fonctionnent, on ne doit pas se plaindre. On ne doit pas rendre compte de la manière avec laquelle on gère l'argent public, surtout si on le dit, si on est en train de le dilapider. C'est un droit pour ceux qui sont au pouvoir de faire ce qu'ils veulent de l'argent, au point que des notions comme les dons du président germent quasi tout le temps. Le don présidentiel, c'est une aberration. Parce que c'est pas son argent. Ce n'est pas son argent du tout. C'est de l'argent des impôts, c'est de l'argent public. Et le peuple se saigne pour ça. Même si le peuple n'a pas l'impression de payer directement, si ce n'est pas à travers la bouteille de gaz ou le kilowatt d'électricité qui lui va monter en flèche, ou tout ce qu'on veut, quand ils prennent quand ils font des emprunts ou des dettes, ou peu importe où, c'est le peuple qui paye, puisque c'est ça qui apparaît dans le budget. Donc ils se gavent, ils se sucrent. Ils ne font rien pour le peuple puisque ses conditions ne sont pas améliorées, mais ce peuple-là n'est pas dans la position de se dire, mais qu'en fait, celui qui est au service public doit rendre service au public. On a fait comprendre aux gens qui n'ont pas à réclamer, comment je dirais, un retour ou des réalisations à ceux qui sont en fonction. Et ça, c'est terrible, mais c'est ce qui a été fait et entretenu. Donc ça explique aussi pourquoi finalement les gens sont dans la position de considérer qu'ils n'ont que très peu de droits. Très peu. En tout cas, qu'ils ne peuvent pas les exiger de la part de ceux qui sont en fonction. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir déconstruire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, monsieur Choufan. Alors, on a Mané qui nous a rejoint. Mané Rabastan. Bonsoir, Mané. J'espère que je prononce bien le nom. Bonsoir. Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui.
Oui, ok. Oui, vous avez bien prononcé le nom Mané. Pour commencer, premièrement, on parle de carte d'identité. Moi, je suis à 5 ans que je marche avec le récépissé et c'est vraiment un problème au Cameroun. Je sais pas s'ils le font exprès ou quoi. Maintenant, quand quelqu'un a parlé des élections municipales qui arrivent, nous avons fait une space d'où on a invité quelqu'un qui a eu à travailler à Elecam, le docteur Elon. Il nous a expliqué que à ce niveau-là qu'on peut vraiment faire le changement. Parce que si l'effort que nous avons mis au niveau des élections présidentielles, comme celui du 12 octobre, si on le met au niveau local, ça va réussir. Pourquoi? Parce que les élections, quand ça se fait à ce niveau-là, les résultats sont les résultats sont connus le même jour. Donc, il n'y a pas possibilité que les résultats soient truqués. Parce que si on arrive à voter les conseillers que nous voulons, cela aura un impact majeur sur ce qui arrive après. Parce que cela, c'est à ce niveau qu'on ne peut pas tricher, le système en place ne peut vraiment pas tricher. Et j'ai vraiment peur parce que j'ai vu le Issa Chiroma, son équipe, dit qu'il ne part pas aux élections. Ma première réaction, c'était que quand je regarde en 92, c'est la même chose que Frunji a fait. Et l'impact était que une partie, j'ai oublié le nom, ils ont eu 80 chaises au Parlement, mais qui n'ont pas été capables de poursuivre avec cette force-là. Kamtola fait le même erreur, c'est-à-dire il a la masse derrière lui, mais quand on arrive au législatif, il rentre, ça fait peur. Si eux aussi ne partent pas, parce que à chaque élection, ce qui se passe, c'est que après chaque élection, le système en place, ils vont fermer toutes les, je vais dire, toutes les trous qu'ils ont vus sur le système. Après chaque élection, on se rend compte qu'il y a des nouvelles lois qui sortent, ceci, cela, pour vraiment fermer le système. Donc, parce que un autre problème que nous avons au Cameroun, c'est le fait que nous sommes en train de mettre beaucoup l'accent sur nos droits et on oublie nos devoirs. Parce que je pense que pour voter, c'est une fois un droit de voter, nous avons le droit de voter, ça doit aussi être un devoir. C'est ça le problème, parce que beaucoup de gens se disent que non, moi je veux pas voter, ça va rien changer, ceci, cela, ça va rien changer. Donc il y a ce problème que les gens ne sont pas éduqués de ce qui est leur devoir en tant que Camerounais. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que Camerounais? Quel est ton devoir? Il y a ce problème-là et l'autre problème, c'est celui de la peur. Parce que le système en place gouverne avec la peur. Et notre frère Chadas, il a dit, on lui a giflé devant l'enquêteur et l'enquêteur n'a rien fait. Donc si on te gifle devant le policier, alors que normalement, dans un système normal, le policier a le droit plus de l'influence que le militaire. Mais on le gifle devant l'enquêteur, il ne fasse rien. Donc, vous comprenez qu'il y a ce système de peur-là, parce que quand on va le gifler comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il vient raconter, comme il est en train de nous dire maintenant, les autres auront peur de sortir. Donc, ça fait que les gens n'ont même pas la possibilité de réclamer. Il y a ce système-là. En parlant du système pourri, je suis anglophone. Pendant la crise anglophone 2019, on a arrêté mon père ici à Garanchi, sans qu'on ne sache là où il était. Ici, Garanchi Douala. Et quand après le dialogue national, je pense qu'on avait libéré, on a parlé qu'on libère 300, quelqu'un a prononcé le nom là, j'ai oublié. Le père, parce que ce qui se passe, c'est qu'on lui prend de Douala, on l'amène dans un camp de billes, quelque part à Ngoketunja, à Bamenda. Quand on demande qu'on les libère, on le ramène à Bamenda Central Police. C'est ce jour-là qu'il m'appelle. Le lendemain, j'arrive à Bamenda. On me fait comprendre que il va sortir vendredi. C'était un mercredi. On me dit, fait comprendre qu'il va sortir vendredi, qu'il faut que je rentre. Je n'avais pas là où ça doit là, à Bamenda. Je rentre ce doigt-là. Le vendredi, là, ça a pris 4 ans pour que le père soit libéré. On tourne, on monte, on descend. Après, on lui dit qu'on lui ferme à Bamenda. Nous avons la famille à Bamenda. Mais non, on le prend de Bamenda, on vient l'enfermer à Bafoussam, là où il n'a personne pour s'en occuper de lui. Donc, le système est tellement pourri que quand vous entrez, quand vous tombez dedans, ils font le tout pour vraiment vous pourrir la vie. Donc,
c'est ça, les devoirs que nous avons, c'est première chose de voter. Il y a plein d'autres choses que nous devons faire comme Camerounais. Je pense que, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le droit de manifester a été clairement retiré. Quand on sort dans la rue, quelqu'un l'a dit ici, il sort avec des larmes lourdes. Le système est très radical pour celui qui veut contester. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas, qui ne bougent pas le doigt quand on dit, voilà, sortons manifester, ou quand quelqu'un disait, il a quelqu'un qui lui aide, parce que c'est les entrepreneurs qui valent de l'avance, c'est parce que c'est ce genre-là qui confrontent le système. C'est lui qui comprend les douleurs qui s'y trouvent devant. Celui-là qui est là, on lui donne à manger, il a tout. Il a déjà un système, on parle en anglais routine. Il a déjà une routine. Il ne veut pas sortir de son routine parce que ça va lui bousiller la vie. Mieux il reste dans sa routine, il sait ce qu'il doit faire, il fait comme ça, il fait ceci, il a son petit pain à manger, il ne veut pas se casser la tête. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais comme contribution. Merci. Merci Mané. Alors si je peux coller juste un truc vite fait là. Non mais 15 secondes parce que Franck d'accord. Oui. Ben non, OK, ça va pas suffire 15 secondes. Du coup Franck, oui, tu as la parole. Franck, une fois. Ouais. Okay. Oui, merci Omar. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais ça m'a l'air un peu saccadé, mais vas-y voir. Et donc bonsoir à tout le monde. J'avais essayé de dire des choses tout à l'heure, on a été coupé, désolé, je pense que j'avais pas suffisamment de réseau. Je m'invite en fait à la table en tant que beau-frère pour me présenter, mais les la connexion ivoirienne, c'est fou ça. Je pense vraiment que c'est le petit pouvoir. Parce que là, je suis profondément panafricain et ce que j'entends dans ce qui a été dit, on est dans des mécanismes de prédation que subit tous nos pays. C'est moi qui ai mal ou bien. Je n'ai pas cité le Togo récemment avec les élections qui... vraiment pas bon, le téléphone n'est pas bon, s'il vous plaît, coupez-le. Il revient. Est-ce que vous m'entendez? Alors Franck, ton son n'est pas très bon, vraiment. Ça coupe beaucoup. Ça coupe. Ouais. Alors, comment je fais? J'espère qu'on n'a pas confisqué son appareil pour respirer. Il y a trop d'interférences. Oh, vous êtes terrible, les gars, vous êtes terrible. Oui, monsieur Tchoufan, je sens que, oui, monsieur, enfin bref, vous avez la parole. Et là, vous m'entendez? Ah. Oui, on t'entend, mais ça coupe beaucoup. Enfin, on t'écoute, mais ça, c'est pas très confortable. D'accord, ok, ben ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Je pense que j'ai un souci, je comprends pas. Ok, pas de souci. Ouais, écoute. En tout cas, désolé, hein, je sais pas ce qui va pas avec la connexion, mais en tout cas, on est là. Si tu réussis à rétablir une connexion stable, n'hésite pas à monter. Oui, monsieur Tchoufan, on vous écoute. Oui, voilà. Donc, je vais essayer rapidement de préciser certaines choses. J'ai entendu le témoignage de Mané, Monsieur Mané qui a parlé tout à l'heure, mais y compris en citant un représentant d'Elecam, je vais apporter quelques précisions utiles. La première chose qu'il faut savoir, c'est que au Cameroun, en tout cas, tant qu'à présent, avec l'Assemblée qui existe, depuis le multipartisme en 1992, c'est le gouvernement qui est à la manœuvre pour les lois. Je répète, le gouvernement est à la manœuvre pour les lois. Toutes les lois qui ont été proposées et donc votées et adoptées à l'Assemblée nationale et désormais à l'Assemblée nationale et au Sénat ont le gouvernement qui est à l'initiative et donc le président de la République. Dans les textes de loi, les députés peuvent formuler des propositions de loi. Peuvent formuler. Ça ne s'est pas encore fait. Donc toutes les lois, c'est le gouvernement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, en dehors de 92, première élection pluraliste, la même année, c'est la même année qu'on a eu l'élection présidentielle. Après les législatives, c'était en octobre, les législatives avaient eu lieu au mois de mars.
boycotté par le SDF, c'est vrai. Le RDPC s'était retrouvé avec 89 sièges. Il a fait coalition avec le MDR pour avoir la majorité. Aucun député, je dis bien, n'a pu mettre sur la table une proposition de loi, y compris du RDPC. Le président, on est dans un régime d'hyper-présidence. On a fait la décentralisation, c'est vrai. On vient d'élire les conseillers régionaux et le RDPC a fait ce qu'il avait annoncé. Là où il avait perdu en 2020 l'Adamawa, il a récupéré. Donc il a les 10 régions, conseils régionaux. Il a les 10. Le RDPC veut faire une razzia aux législatives, aux municipales. Il a déjà 317 communes sur 360. Donc, quand on dit ça se joue parce qu'on publie tout de suite, la dernière fois, et vous l'avez vu en tout cas pour la présidentielle, on décide de qui est qualifié ou qui n'est pas qualifié au moment où on dépose des listes. C'est la première chose. C'est de cette manière-là que l'UPC de Bapolipo, notamment, n'a plus de représentants, ni aux communes, ni aux législatives. Disqualifiés, pas nécessairement par le pouvoir de manière directe, mais disqualifiés. Leurs communes et les postes de députés ont été récupérés par le PCRL. C'est factuel. Donc je suis désolé de le dire, c'est factuel. On disqualifie celui qu'on ne veut pas qui se présente. On est en train de préparer la disqualification du FSNC et du MRC. Même s'ils n'entendent pas se présenter, même s'ils font des déclarations, on prépare leur disqualification en interdisant leur parti. Puisqu'on va coller sur le dos du FSNC la falsification de PV. Ils n'ont que leur PV et on va dire que c'est des faux. En tout cas, le narratif est déjà prêt. Deuxième chose. Donc, le RDPC a la main pour choisir qui est élu et qui n'est pas élu dans quelle circonscription. C'est des élections locales, c'est vrai, mais ils ont la main. Et ils raflent tout, en général. Donc, ce n'est pas parce qu'on sort de la présidentielle que c'est plus facile. C'est le même code électoral, même si c'est pas les mêmes juridictions qui tranchent. Mais le RDPC a la main. Comme ils ont récupéré toutes les circonscriptions au SDF dans le Nord-Ouest qui était son fief historique. Donc, quand j'entends dire que l'élection locale est plus facilement jouable pour un peuple qui s'est inscrit massivement sur les listes et qui n'est pas présent sur ces listes, puisque l'ECAM a fait ce qu'il voulait des chiffres. Je rappelle, à titre indicatif, que le dernier chiffre communiqué par l'ECAM pour les élections, le 10 octobre, n'est pas celui des inscrits, n'est pas celui que le Conseil constitutionnel a publié quand il a proclamé les résultats. Donc, entre le 10 octobre et le 27, il y a encore eu évolution des chiffres. Chiffres qui comportent des fantômes, des morts, des mineurs et tout ce qu'on veut. Le président nomme toutes les personnes qui veulent. Président du conseil d'administration, recteur, gouverneur, c'est l'hyper-présidence. Et les députés qui sont présents à l'Assemblée nationale ne changent rien de l'intérieur. Rien. Les communes ne changent pas plus, puisque les budgets qu'elles attendent ne sont pas donnés. Le gouvernement décide de qui reçoit un budget et qui ne le reçoit pas. Donc, en fait, on est dans une configuration où on a exposé aux yeux de tous et aux yeux du monde une corruption du code électoral lui-même, mais une corruption des acteurs de ce code-là et des acteurs principaux de l'organisation. Donc, le narratif qui veut que on pense que l'élection locale ou les législatives peut changer, ça ne le fait pas. Ça gêne énormément. Surtout que le peuple a beaucoup donné pour la présidentielle, pour un résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et le message qu'on lui a fait passer et qu'on veut lui faire passer encore aujourd'hui, c'est de dire, si tu votes bien. Si tu votes mal, non seulement celui que tu crois vouloir choisir ne passera pas, mais toi, on va te poursuivre en fait et te mener la vie dure. C'est ce que 2500 personnes subissent aujourd'hui dans les prisons. 2500. Je ne suis pas certain qu'on a prévu de les libérer pour les législatives. Je suis pas certain. Donc, je suis très mal à l'aise en fait avec, après chacun fait ce qu'il veut. Je suis très mal à l'aise avec le discours qui tendrait à dire que les législatives et les municipales, il y a quelque chose qui peut se jouer là-bas. Je suis très mal à l'aise avec la réalité vécue actuellement et le comportement du gouvernement. Donc, je veux bien qu'on discute de beaucoup de choses, mais il y a une réalité factuelle
qui, en fait, frappe aujourd'hui et qui ne peut pas être ignoré. Qui ne peut absolument pas être ignoré. Et il faut en tenir compte dans ce qu'on veut dire. Je n'ai pas de problème aussi, je suis d'accord avec le devoir et les droits des citoyens. Mais aujourd'hui, l'État leur a fait comprendre que ces droits ou ces devoirs-là, ils pouvaient les lui retirer à tout moment. À tout moment. Ceux qu'on a arrêtés, on ne leur a même pas encore signifié les motifs de l'arrestation. Anissé Ekane, qui est mort, est décédé après 38 jours de garde à vue sans qu'on lui ait dit ce qu'on lui reprochait, en toute violation du code de procédure pénale. Toute violation complète. Donc, en fait, on navigue à vue dans un État qui ne respecte plus rien. Et je ne vois pas de quelle manière, en fait, il va essayer de respecter quoi que ce soit dans les processus qui sont en cours. Je ne vois pas. Surtout que s'il veut changer la Constitution ou modifier, ils auront besoin d'une majorité encore plus forte. Encore plus forte. Donc, je veux bien, mais soyons prudents et n'ignorons pas la réalité du terrain telle qu'on la vit et telle qu'on la voit et telle que certaines personnes subissent aujourd'hui dans leur chair. Dans leur chair. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, Monsieur Choufan. Alors, Mané, avant que tu ne répondes, il y a Neurospin qui bouillonne là aussi. Je sais qu'il veut dire beaucoup de choses. On t'écoute, Neurospin. Ah mais Monsieur Tufan a enlevé les mots dans ma bouche parce que je crois qu'on croit au Cameroun, on rêve beaucoup. On croit qu'on a affaire à des enfants de cœur. L'avantage ou alors un truc que je donne au crédit de Paul Biya, c'est que il a bien passé sa dictature. Il a vu ce que avoir une liste qui peut un peu gêner va apporter. Oui, je comprends ce que Mané disait tout à l'heure, les élections locales, oui, c'est là où tu peux avoir le changement, mais il ne va pas laisser que ça arrive à ce niveau-là parce que il ne veut plus de contestation du tout. Parce que voilà, s'il fait l'erreur de mettre un opposant qui n'est pas vraiment son allié, il sait que voilà, le peuple peut massivement voter et puis ça va amener d'autres contestations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Partout où vous allez déposer des listes, et ils peuvent choisir comme ça au hasard, purement au hasard, que bon voilà, telle personne on t'aime pas, on t'élimine. Bon, ils ont donné 1 milliard à certains partis, bon, on a des deals dans l'Union Ekele, voilà, je te donne tel poste, je te donne telle mairie, je te donne telle commune, tout ça. Donc, c'est un peu comme si, je sais pas, je suis pas autant gêné peut-être que Monsieur Tchoufan, mais moi je me dis, et je ne sais pas si, peut-être c'était ça, je ne sais pas si c'est ça qui a empêché ou c'est à ça que le professeur Kamto pensait en 2020 quand il n'est pas allé aux élections. Mais une chose est très sûre, le simple fait d'entreprendre, participer à la mascarade. Parce que c'est ça qui donne aussi un peu la légitimité et la validité au pouvoir. Parce qu'ils vont dire, bon, voilà, nous on a eu des élections avec tel nombre de partis et tout. Et le peuple est allé voter et tout. Mais moi je me dis, c'est un peu comme si on demande à quelqu'un, tu préfères mourir par quoi? La peste ou le choléra? Ouais, tu es mort pareil. Donc moi je préfère pas mourir du tout. Donc cette notion, je veux vraiment et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir l'avis de Augustin là-dessus. Cette notion que voilà, on va utiliser les élections, c'est mort. C'est fini, c'est plus possible. En tout cas, après 2025, après la boucherie, parce que il y a aucun autre mot pour qualifier ça. La boucherie électorale qui nous ont sorti en commençant en août, quand on a utilisé les moyens les plus, je sais même pas comment qualifier ça. En plein jour comme ça, on te dit, et curieusement, tous ces gens-là qui ont dit que Anissé Ekane n'était pas, c'est Yep Gake, président du Manidem, dans toutes les lettres qui sont en train d'écrire, je crois même sauf si j'ai mal lu la lettre de René Sadi, hein, et il appelle Anissé Ekane le président du Manidem. Alors qu'il y a moins de 3 ou 4 mois par là, où on disait non, le président du Manidem c'est Yepga. Et puis c'est passé comme une lettre à la poste. Alors vous croyez vraiment que les gens qui sont capables de faire ça vont vous laisser aller aux législatives et
remporter des sièges et remporter des communes. Vous croyez vraiment à ça? Parce que, au départ, moi, je vais pas insulter, mais je trouve que c'est un peu naïf. C'est même beaucoup trop naïf, d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, assumons même que, voilà, ils vont aux élections et ils ont un nombre de députés et tout. Il n'y a aucun texte de loi qui a été proposé par un député dans ce pays. Alors, pourquoi est-ce que ça devrait commencer maintenant? Même si on était allé aux élections et on a eu des députés et l'ordre vient d'en haut, ils viennent d'adopter le projet de loi. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours, non? 2-3 jours, ils ont adopté le projet de loi. Un projet de loi qui n'a pas respecté les délais. Et il y a plusieurs personnes qui ont voulu poser des questions, ils ont voulu questionner, rien. En fait, l'Assemblée nationale est là juste pour mettre le cachet, signer, et dire bon voilà, on a reçu de la présidence, ça passe. Et c'est tout, rien d'autre. Ils sont supposés passer les lois et contrôler l'action gouvernementale. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu qu'il y a une commission d'enquête parlementaire ou quoi que ce soit? Donc, pour moi, je crois que c'est un discours que je vais combattre. Mais moi, je veux le dire parce que, nous, on se ment beaucoup au Cameroun. On ne te dit pas la vérité. Et il faut qu'on commence à se dire la vérité. Envisager participer aux élections, oui, c'est envisager participer à la mascarade. Moi, je le dis ouvertement. Je vais pas être gêné comme Monsieur Tchoufan. Et lui, il est poli, lui, il est gentil. Moi, il dit que si quelqu'un sort là et dit que voilà, je suis en train d'envisager d'aller aux élections, moi, il dit que tu es un fingon. Tu fais partie de ma case. C'est ton droit le plus absolu. Ça, je ne renie pas ça. Mais je sais que tu ne fais plus partie du combat. Là, pour moi, c'est clair. Tu ne fais plus partie du combat. Tu ne veux pas le bien des Camerounais. Tu ne veux pas le bien du Cameroun. Je crois qu'il faut qu'on commence à utiliser, et j'implore vraiment tous les leaders politiques et tous les leaders d'opinion de commencer parce que quand il y a on dit souvent la nature de quelque chose te dit ce que cette chose-là est. Si chez toi tu as un animal qui fait miaou miaou et c'est un chien, il faut te poser la question parce que le chien aboie, le chien fait hou hou. Et donc il faut qu'on commence à nommer les choses, qu'on commence à dire la vérité. Et c'est par là peut-être que le salut du Cameroun viendra. Moi, beaucoup vont trouver ma position très radicale. Peut-être. Mais au moins, en arrivant par la radicalité, on a tout essayé d'autres qui étaient possibles. Tout. C'est-à-dire que les inscriptions sur les listes, le vote, la surveillance du vote, le Conseil constitutionnel, les marches pacifiques, les marches blanches, on a tout essayé, tout, sauf une seule chose, et je le redis encore. Et tant qu'on ne considère pas cette chose-là, et moi je veux dire, la chose là, c'est la révolution, c'est le soulèvement populaire. Ce n'est pas les élections, ce n'est pas les urnes qui vont faire changer quoi que ce soit. Donc je bouillais vraiment pour essayer de dire ça, Kimita. Non, Kimita, permets-moi, s'il te plaît, de rajouter quelque chose après Neurospin. Mais Neurospin, tu ne boues pas. Moi, je trouve que tu es tiède. Tu finis encore par nous dire, mon frère, à la fin, que la révolution populaire. Moi, je vais mettre le piment, un jangsang, tout dans ce que tu viens de dire, en fait. Donc, pour moi, sincèrement, les premières élections législatives qui ont eu au Cameroun, si je me trompe, corrigez-moi, je crois que c'était 1992. Elles ont donné un faux sentiment de pays dans lequel les élections ont un sens. Pourquoi? Parce que c'était les premières élections. Biya avait une dizaine d'années maximum, 10 ans, je crois, de pouvoir. Il n'avait pas la même mise sur le Cameroun tel qu'il a aujourd'hui en 2025. Donc, beaucoup de gens aiment bien nous reparler de ces élections de 1992, qui donnent un sentiment que le Cameroun a un passé démocratique. C'était un coup d'essai. Biya n'avait pas encore verrouillé le système. On y a cru. On a cru en 96, on y a cru en 2004, on a même cru en 2018, on a recru en 2025. Vous imaginez, en 2018, on a même pensé que dans un sursaut de patriotisme, Clément Tangana pouvait lire autre chose que ce que le RDPC lui avait demandé de lire. On a recru la même chose en 2025. Les élections, et je le dis, donc je partage totalement ton avis, mais je vais être encore plus ferme. Les élections, pour moi, au Cameroun, sont une manière de faire perdre le temps au peuple. C'est ma conclusion. Je n'avais pas ces conclusions il y a 2 mois. Moi, je pensais qu'il fallait aller aux élections pour
que Tiroma gagne et que le peuple revendique sa victoire. Mais aujourd'hui, pour moi, je dis c'est terminé. Les élections, c'est une façon de faire perdre du temps aux Camerounais. Et vous remarquez bien que les affidés, les plus grands tindas du régime nous poussent à aller aux élections, à entériner les résultats, à repasser aux prochaines élections et à continuer ainsi de suite. Vous voyez bien de qui je parle. Donc, si vous écoutez comment j'appellerais ça, les espions, les pions du régime, vous voyez très bien que ils nous poussent sans cesse vers le jeu électoral. Parce qu'une fois que tu as voté, quand tu prends ta carte d'électeur, tu votes, tu crois déjà aux élections. Donc, tu es déjà presque quelque part préconditionné pour accepter le résultat des élections et d'être fair play. Donc c'est comme ça que les Camerounais vont rester dans le jeu électoral 50 ans, ça s'en rend compte. Et c'est comme ça que la dynastie des Biya aura fait 100 ans au pouvoir. C'est terminé, on a tout essayé. Quelles élections vous voulez encore qu'on parle au Cameroun, les frères? Les frères et les sœurs, vous voulez qu'on parle encore de quelles élections au Cameroun? Ce n'est plus possible. Tout ça. Non, ce n'est plus possible. Quelles élections on va essayer en 2026 qu'on n'a pas encore essayé au Cameroun? Donc, vous pensez que les gens ont mis l'énergie qu'ils ont mis en 2025 pour barrer Kamto? Vous avez vu en 2020, les sous-préfets fuyaient leur bureau pour ne pas valider les documents des gens du MSC. Vous pensez que 5 ans plus tard, avec ce que ces gens nous ont montré en août là, vous pensez que c'est en août, c'est en 2026 qu'ils vont signer les documents des opposants? 5 ans plus tard, où le pourrissement a déjà atteint les jambes et bientôt les orteils? Vous pensez que c'est en... Oui. Attends, je voulais juste vous compléter en disant que vraiment, ce n'est pas les élections. Ce qu'il faut faire actuellement. Parce qu'on dit les chercheurs qui cherchent, on trouve partout, les chercheurs qui trouvent sont rares. C'est que chaque fois quand on va à l'élection, pour ma part là, c'est que manifestation devant les bureaux de vote, pas de vote, donc les pancartes, tout le vote ne sert à rien. Pour montrer à la communauté internationale qu'il n'y a pas de vote au Cameroun. Je suis totalement d'accord. Moi, je dis même qu'il faut brûler les unes. Si les Camerounais sont des gens sérieux, chaque fois qu'on identifie un bureau de vote, quand on est sur la liste là, ils doivent brûler les bureaux de vote. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est ça, moi, mon idée là maintenant. Je l'assume totalement. Si on veut me porter plainte, on veut me m'attaquer en justice, on m'attaque en justice. Moi, j'assume totalement ça. Les Camerounais ne doivent plus laisser les élections se produire au Cameroun s'ils sont des gens sérieux. Je dis même reconnaître au Cameroun, même à l'international, même nous qui sommes, enfin, ceux parmi nous, en tout cas, qui sont à la diaspora, ils ne doivent plus permettre qu'il y ait des élections. Donc, moi, ma question, quand je la posais à Augustin, j'étais un peu, j'étais sournois parce que quelque part, je sais que c'est une politicienne. Il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. Monsieur Tufan même qui est dans notre space, je sais très bien qu'en homme de droit, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais, moi, je vous le dis, je suis pour toutes les initiatives de lutte, même si ce sont des luttes armées. Je le dis clairement, moi, je l'assume. Je l'assume et je ne me cache pas. Donc quand je dis ça, c'est pour dire, si vous suivez par exemple, il y a des émissions qui sont faites par Jean-Pierre Dupont, vous allez voir qu'il y a des compatriotes camerounais qui appellent, qui disent que gars, nous on est prêts à mettre de la ressource. Il y a des sœurs qui ont dit, il y a une sœur qui a dit qu'elle est prête à mettre ses avions à disposition pour la logistique. Il y a un frère qui a appelé du Kenya l'autre jour, il a dit qu'il est prêt à mettre aussi sa main à la patte. Il faut qu'on passe. Actuellement, c'est ça que moi je sais. Moi, oui, qu'est-ce que ça me donne là? Moi, qu'est-ce que ça actuellement? C'est fini les élections, les gars. Arrêtez. C'est quoi encore les élections? En 2020, Maurice Kamto et le MSC refusent d'aller aux élections parce qu'ils disent qu'on ne peut pas aller aux élections pendant qu'on est en train de massacrer les anglophones. Si un politicien aujourd'hui vient vous dire qu'il va aux élections en 2026, alors qu'on a tué plus de 50 Camerounais, voire même peut-être une centaine, parce qu'on ne sait pas où sont les autres. Donc, on passe dessus. Ça veut dire qu'on marche sur le cadavre des compatriotes pour aller aux élections. Pour faire quoi? Maurice Kamto le dit. L'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Ils n'ont jamais rien proposé au Cameroun. Ça sert à quoi de devenir député au Cameroun? Ça sert à quoi de devenir sénateur? Si ce n'est pas de manger aussi, comme M. Tufan l'a dit, être appelé à la mangeoire. C'est ça le terme. Quand on devient député, maire au Cameroun, regardez les maires autochtones que tout le monde nous a vendus. On a dit les maires autochtones, au moins ils sont autochtones, ils vont bien s'occuper des villes. Regardez les villes, regardez Douala, regardez Yaoundé. On fait quoi aux élections au Cameroun? Vous croyez que ça sert à quoi? Donc, et vous avez tous dit des choses très intéressantes que moi je note, et je terminerai en rappelant ce que le frère Kemita l'a dit à demi-mot. On n'est plus un état de droit. Acceptons-le. Le Cameroun, le drapeau, la constitution, tout ça n'existe plus. C'est la vérité. Ça n'existe que dans les têtes de ceux qui veulent y croire. C'est des rêves pour les enfants. Ça n'existe plus. Donc, le seul moyen, c'est que le contrat a été rompu. Le contrat
entre, comme on dit, l'État, ce contrat a été rompu. Il n'existe plus, ils ont brûlé le truc, ils ont pissé dessus. Donc, maintenant, nous sommes retournés à l'état de nature. C'est pas moi qui le dis. Les compatriotes marchent, on les tire dessus. Ça, c'est pas l'état de nature, c'est quoi? Vous voulez dire que c'est Accès qui a dit, c'est pas moi. Les compatriotes marchent à main nue, on les tire dessus avec des gros calibres, des AK-47, des Kalachnikov, des machins. Est-ce que ça, c'est un état de droit? Non, si vous parlez d'élection, c'est qu'on est dans un état de droit. Est-ce qu'on est dans un état de droit? Donc, arrêtez de parler d'élection, les gars. Arrêtez. Ça sert à rien. Est-ce que je peux parler? Oui, j'ai terminé. Vas-y. Ok, premièrement, j'ai aimé le fait que vous dites qu'il faudrait qu'on parle de la réalité de ce qui est au terrain. Premièrement, ok, vous avez pris l'exemple de 92, le fait que après ça, moi, le point que j'ai soulevé, il y a un truc que j'ai dit, c'est après chaque élection, ce qui se passe, il y a des lois qui sont sorties pour verrouiller le système. Il y a des lois qui sortent après chaque élection parce qu'ils se rendent compte des résultats, des erreurs qu'ils ont faites et ils ferment le système. Et en fermant le système, l'un des manières qu'ils ont utilisé en 2018, c'est 2020 autant pour moi, était de fuir les bureaux pour ne pas voter, pour ne pas signer, approuver les listes électorales des autres opposants. Maintenant, si vous dites que à l'Assemblée, toutes les lois ont été proposées par le président, mais il n'y a pas une loi qui interdit l'Assemblée de proposer des lois. Corrigez-moi si je fais une erreur là-dessus. Mais je pense pas qu'il y a une loi qui interdit les députés ou les sénateurs de faire un projet de loi. Ils ne le font pas. Il n'y a pas, je corrige ça, il y a pas de loi qui interdit, mais il faut avoir un groupe parlementaire et Oui, attendez, je finis, non? Attendez. Okay. Non, je sais que tu as posé une question, sorry. Non, c'était juste une question avant de continuer. Je voulais dire que le problème qui ne pose pas, parce que, comme on l'a dit, on sélectionne ceux qu'on envoie aux élections. Le parti, le mécanisme en place. Parce que, premièrement, ils vont pas sélectionner ceux qui sont capables de réfléchir, de dire non, faisons telle chose. Parce que même entre eux, quand on se rend compte que j'ai une expérience, que je vais partager. Il y a ceux qui sont à Tchang, ils connaissent, l'hôpital de district de Tchang qui est maintenant, je pense que c'est régional annexe. Le docteur qu'on a nommé là-bas, je pense que c'était 2020 ou j'oublie trop, mais je travaille avec ce monsieur. Le gars a renouvelé le district de Tchang. On l'a envoyé en retraite anticipée après 1 an. Ceux qui sont à Tchang savent de quoi je parle, la période où le monsieur était là, il a transformé. Donc, parmi eux, si on se rend compte que toi, tu veux faire autrement, tu veux bien faire, on te retire. Donc, ils mettent seulement les cancres dans leur système qui ne vont rien proposer. Ce qui fait que dès lors, la loi descend du haut, les instructions descendent du haut et tout le monde suit. Ils sont là pour obéir. Du coup, ils n'ont pas besoin de proposer quoi que ce soit. Donc, comme je disais, après chaque élection, ils changent le système. Vous avez dit, allons dans le radical. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais anglophone. J'ai vécu la crise anglophone 2 fois. Présentement, j'ai pas fini mes études universitaires parce que nous étions à Boya quand la crise commence. Il y a des gars qui ont fait des vidéos pour appeler qu'on vient nous attaquer à l'école parce que pendant ce temps, nous avons encore cours. Et le professeur que nous avons, ou le docteur qui nous donnait cours, il nous a donné un exemple que au Ghana, à l'époque, il parlait de 4 ans, qu'au Ghana, ils ont fait telle chose pendant 4 ans, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, nous sommes 2026, ça nous fait 10 ans que la crise anglophone continue. Je vous dis, quand je suis allé en Bamenda en 2022, j'ai vu un petit qui avait 9 ans, il n'avait jamais entré dans une salle de classe. Donc, ce sont les réalités du terrain. Si vous allez dans les zones anglophones, il y en a, ça ce sont des réalités. Aujourd'hui, c'est du grand magnétisme. Donc, si on est en train de parler des réalités du terrain, premièrement, j'ai dit une chose, c'est que les Camerounais ne sont pas éduqués sur leurs devoirs. Parce que aujourd'hui, quand on vous a parlé qu'on sortons manifester, il y a des gens qui vont dire, même si vous prenez le cas radical, les anglophones aujourd'hui, il y a des assassinats qu'on appelle les gens les black legs, parce que ils ne supportent pas leur mouvement, ou quelqu'un va l'accuser, on vient l'assassiner. Maintenant, si on dit prenons les réalités du terrain, si on va dans le radical, quel est le processus que vous allez mettre sur pied pour s'assurer que il n'y aura pas, ça ne va pas transformer en guerre civile? Parce qu'en guerre civile,
personne, quand je dis guerre civile, ça veut dire que les clans, les gens, parce que maintenant, on est tous d'accord que, on sait que voilà le régime en place, voilà le système en place qu'on est en train de combattre. Si on va dans le radical, ça va vraiment transformer. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, dans les zones anglophones, la population en a marre des Amba Boys parce que ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils avaient commencé avec. Ça a trop traîné tellement que il n'y a plus de vision. Chaque fois même aujourd'hui, je réfléchis. Parce que si Bamen a été allé dans le bon sens, moi j'ai tellement des idées en tête que je rentre dans mon village, je sais ce que je peux faire pour avoir une vie meilleure par rapport à ce que je vis à Douala. Mais je ne peux pas rentrer là-bas. Je ne peux pas. Premièrement, je vous ai dit, mon père a eu un problème avec eux. Ce qui fait que, à un certain niveau, on est ciblé. Vous comprenez? Donc, si on parle du radical, première chose que je suis en train de dire, c'est que, au Cameroun, on a parlé du tribalisme ici. Quand je suis entré quelqu'un faisait un point sur le fait que le tribalisme, ceux qui sont en haut, ils sont unis. Mais en bas, ils ont des mécanismes sur pied qui créent la division. Quand je regarde les gens parler sur les réseaux sociaux, tu te demandes est-ce que telle personne a réfléchi avant d'émettre ce qu'il est en train de faire là. Et ça arrive le plus souvent, on voit les gens sortir des propos parce que vous êtes en train de dire aller dans le radical. Il y a ceux qui sont en train de dire vous sortez, on va vous combattre. Et ceux-là aussi sont nombreux. Donc, quelle est vraiment la solution qu'on va mettre? Parce qu'on est tous d'accord, le Cameroun va mal. Celui qui dit autrement, ça veut dire qu'il est dans la mangeoire. Le Cameroun va très, très mal. Quelle est la solution? En restant comme ça va venir nous trouver. Moi, c'est ma réponse que je vais te donner. En restant sans rien faire, ça va venir nous trouver. Donc, tu as le choix. Soit tu te lèves et tu décides que bon, c'est comme tu es en face de toi, hein. Je paraphrase un peu. Tu es en face de toi, quelqu'un que tu sais déjà qu'il va te tuer. Donc, soit tu restes tranquillement, tu attends qu'il te tue. Soit tu te dis avant qu'il me tue, je vais quand même donner des coups. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est déjà ce qui va arriver. Et j'embraye sur ce que tu as dit sur les Ambaboy. Je respecte totalement ça. Crois-moi, mon frère, je vais pas cracher et simplifier tous les morts qu'il y a eu dans la zone anglophone du Cameroun. Ce sont nos frères, donc on va pas du tout dire que ce n'est rien du tout. Mais attention, lorsqu'on veut dire que les Ambaboy ont fait ci, on fait ça, n'oublions pas qu'il y a des gens dans ce régime qui ont leur propre milice parmi les Ambaboy. Donc quand on dit Ambaboy, en fait, il faut aussi savoir de quoi est-ce qu'on parle, parce que ils sont capables effectivement de mener mon point. Vous êtes en train de rentrer mon point, parce que le point que j'ai dit, vous sortez, eux ils vont créer la milice en disant que oui, je suis d'accord. Mais si nous aussi on est unis, si nous on est suffisamment unis. C'est le problème de unition là que moi je suis en train de soulever. Je suis d'accord. Mon frère, je te contredis pas, ton point est fort. C'est que je dis, il y a plusieurs axes de réflexion et c'est pour ça qu'il y a des groupes qui sont déjà en train de se former, qui se préparent ce type d'action. Alors j'espère qu'ils vont aller au bout et j'espère qu'ils sont sérieux. Mais justement, certains ont tenu des propos comme quoi ils seraient en train d'unir leurs forces avec les Ambaboy de la diaspora. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite tous à aller suivre. Vous allez voir que certains commencent déjà à évoquer cette idée d'utiliser l'expérience dans la logistique et dans comment j'appellerais ça, dans l'union des forces que les Ambaboy ont acquis dans les années précédentes, d'utiliser cela et pour préparer en fait cette lutte sur l'ensemble du territoire camerounais. Ouais, il faut pas avoir peur des mots, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est ils utilisent bien le terme légitime défense. Ils sont pas en train de dire ils vont foutre le bordel au Cameroun. Ils sont en train de dire que les Camerounais se retrouvent de par la violence. C'est la peur là qui est la force. C'est la peur là. Oui. Quand ils voient la peur en toi, c'est ça qui leur donne la force. Quand ils voient le pouvoir, ils sont effrayés. C'est pour ça qu'il faut utiliser le terme légitime défense. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux forces de l'ordre camerounaises. Voilà, il faut pas utiliser ce terme pour ça parce que ça peut très vite devenir, comment on dit ça déjà, truc du terrorisme. Comment on dit encore ça? Tu fais le fait que tu fais de la promotion du terrorisme. Apologie du terrorisme. Merci beaucoup, Kemita. C'est pour ça que notamment qu'ils ont arrêté Moussa Kamto. Donc il faut bien tourner les mots et c'est pour ça que je vois ils font bien attention ceux qui sont en train de parler de ce type d'action. Ils disent bien que les Camerounais face à la brutalité, face aux assassinats, les crimes commis par l'État, le peuple camerounais se retrouve en position de légitime défense. Je suis d'accord. Monsieur Toufa va nous dire que cette notion n'existe pas peut-être en droit international. C'est quelque chose d'assez flou. Mais oui.
Vas-y, Oui, mon j'ai frère, tout pardon. compris. Et vous dites faire attention à faire de la poésie et tout le reste. Moi, je suis allé au palais de l'unité pour m'exprimer. On m'a traité d'un barbare. J'ai jamais touché une arme, j'ai jamais même vu une arme avec mes yeux de près. Je me été jugé au tribunal, mais tout le reste. Donc aujourd'hui, on a fait de moi ce que je ne suis pas. Je suis devenu ce que ils ont dit que je suis. Ils ont fait de moi ce que je n'étais pas, en fait. J'ai jusqu'au jour que je parle, je vais littéralement tribunal à mort. Mais on m'a traité, je me disais, avec les filles, quand mon français parlait de parler de l'unité, en plein jour, on me traite de, façon dit, je m'exprime en cuisine. Comme voilà, un anglophone dans le forum, le primané, qui s'exprime en français. Donc moi, je parle de cuisine, on dit, ah, c'est le langage qu'eux utilisent. Donc, c'est l'un de leurs. Et sérieux, on me sérieux, on cache ma vie. Ils ont fait de moi cela. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez envoyé ça pour vous m'en parlez là. Ils ont déjà fait de moi, aujourd'hui, vous voulez que vous m'avez gagné. C'était des filles, je ne sais pas, ils ont fait de quoi là. Ils ont Ok, dit Babana. d'insurrection. Donc, ils ont bien créé à moi un air pour que je n'étais pas. Aujourd'hui, j'assume entièrement sur tous les plans. Je cherche les mouvements. Quand vous parlez de cela, j'essaie d'écouter les mouvements que vous devez faire pour repérer un seuil de ma à sa disposition. Parce que moi, je vais plus laisser comme écran. C'est fini comme ça là. Dorénavant, je vais plus laisser comme écran. Non, tu as J'étais raison. entendu Tu as raison. avec un enfant, il a parlé d'un enfant de 9 ans. À Nebel, j'étais avec un enfant qui poussait sur mon lit. À Nebel. Un enfant qui poussait sur mon lit. Qu'on l'a arrêté, on l'a vu, parce qu'on ne dit pas ses parents. Les parents ont fui. On a ramassé 2 enfants. Ils poussaient sur mon lit. Les enfants qui poussent encore au lit. Donc, je dis ma place là. Je n'ai pas, donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire encore. Franchement, ils n'ont pas de cœur. Moi non plus, je vais plus avec eux. On a trop peur de la violence et je pense que c'est pour ça qu'ils envoient les gens traumatisés. Vous voyez, dès qu'il y a les premiers manifestants, ils traumatisent les premiers manifestants parce que ils savent que nous avons peur de la violence. Et tant qu'on continuera à avoir peur de la violence, on continuera à être des êtres de droit, des liseurs de constitution. Ils vont pisser sur nous même pendant 50 ans. C'est comme ça que ça va se passer, les gars. Chaque peuple, chacun doit se demander quelle est mon utilité dans le peuple. Je suis pas là à l'école, hein. Je suis pas là à l'école, je suis pas médecin, je suis pas enseignant, je suis au quartier, je ne fais rien, mais je me plains du système. Autant mieux que je me mette au service de mon pays, d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais moi, comme je dis, vous savez, je suis désolé, je n'aime pas parler de ça, mais j'aurais pu quitter la lutte et dire que je suis touché personnellement, je m'arrête là. Mais pourquoi est-ce que les autres continueraient dans la lutte si moi j'arrête parce que j'ai été touché personnellement? Pourquoi est-ce que les autres continueraient la lutte? Pourquoi je voudrais que les autres rentrent dans la lutte? C'est qu'on dit que oui, on a tué mon neveu, c'est bon, je ne veux plus. Non, non. Mais en fait, pour qu'il y ait la justice pour toutes ces personnes qui ont été tuées, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue et ne nous imposons pas de limites. Moi, j'avais déjà dit ici, arrêtez de dire aux gens que ne cassez pas, machin. Moi, celui qui veut manifester, s'il trouve que sa façon de s'exprimer, c'est de casser, qui casse, moi, j'ai dit à la personne de ne pas casser. Moi, je suis pas dedans. Maintenant, je conseillerais aux gens d'éviter de casser pour ne pas donner les arguments pourquoi les arrêtent. Mais moi, je veux pas être aux gens qui ne cassent pas. Chacun exprime sa douleur à sa façon. Celui qui est resté, comme mon neveu, il est resté, la balle est venue le toucher, il foutait rien. Vous croyez que si sa mère sort la main à l'arrière, marche, elle casse quelque chose, ou même elle saute sur un policier, elle étrangle, on va dire quoi? Vous pensez qu'elle aurait pas, ce serait pas légitime? Vous pensez que la douleur qu'elle ressent au fond d'elle a des limites? Je me serais même heureux si elle ne se donne pas la mort, parce que vous dites pas les paroles que ma soeur m'a avancées, qui m'ont coupé le sommeil pendant des jours. Je ne sais qui. Vous voyez quoi, je veux rester comme ça, on va m'appeler ma soeur, qu'elle s'est suicidée, parce qu'on a tué son enfant, et je vais dire que la violence n'est pas bien. Bon, c'est ce que je vous dis. N'attendez pas que votre tour arrive avant de penser que ceux qui sont violents sont seulement fous. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. À un moment donné, c'est une question de survie. Les Camerounais vont, ce que nous on parle aujourd'hui, on dit qu'on parle seulement dans l'espèce. La situation de survie va arriver très très vite, beaucoup vite que les Camerounais le pensent. C'est mon pronostic. Si je me trompe, je vous demanderai pardon dans quelques semaines. Mais j'ai dit cette situation où les Camerounais vont se retrouver en survie. Elle n'est pas si loin qu'ils ne le pensent. Elle est déjà là. C'est mon avis. Je vous laisse la parole. Et je second ce que tu viens de dire, Axel, parce que c'est un peu comme si on a peur de vivre
Je sais pas quel est un bon exemple. Un peu comme une femme qui est battue chez elle, elle est enfermée, mais elle a peur de partir parce qu'elle va se retrouver sans domicile fixe. Exactement, très bon exemple. Et donc là, tous ceux qui sont dit, oh, les conséquences peuvent être graves, mais les conséquences ne sont pas encore graves pour vous parce que vous n'avez pas encore été arrêté et c'est pas plus chance. Ce n'est pas parce que il y a beaucoup qui sont arrêtés qui n'ont rien fait. Axel, ton neveu, à ce que je sache, il n'était pas parti marcher, hein. Il a pas marché, mais il a pris une balle dans la tête. J'aurais même aimé qu'il marche, mon frère. Je te dis la vérité, j'aurais même aimé qu'il marche. Parce que finalement, la même tué pour rien. Non, en vrai, je Voilà, te dis, ça fait voilà. rire, mais j'aurais même préféré qu'ils soient en train de marcher. Je te dis la Donc, vérité. et il y a plein d'autres exemples comme ça, parce que quand les gens sont en train de dire, ça va être mon travail. Mon travail va être en partie de commencer à sensibiliser et dire, listen, ce n'est pas parce que toi personnellement tu n'as pas encore été victime que c'est parce que tu fais quelque chose de trop bien ou parce que le régime est gentil. Tu n'es pas encore juste passé sous le radar. Tu n'es pas encore juste, et peut-être tu n'as pas été victime d'un truc politique, mais voilà le frère qui racontait comment il a acheté une moto et il s'est fait claquer et il fallait qu'il rachète une deuxième moto en fait, n'est-ce pas? Il y en a des exemples multiples, que ce Il soit faut dire que quelqu'un c'est pas les claques du philosophe Fridolin qui a dit que c'est les vraies claques qu'on lui a données. Parce que quand tu parles comme ça, les gens vont croire que c'est les claques on disait qu'on a donné dans le bureau des banquiers. Faut préciser. Non, là tu as raison. L'autre domaine où il y a plein de Camerounais qui sont victimes, c'est dans le foncier. Il y en a de nombreux Camerounais que voilà, tu achètes un terrain et puis 2 semaines après on te dit ben ce terrain appartient à l'épouse, la copine du procureur et tout et c'est parti. Donc, mon travail va vraiment s'accentuer à sensibiliser et dire à tous ces autres gens qui sont en train d'avoir peur des conséquences plus graves. Les conséquences sont déjà là. Elles ne sont juste pas arrivées chez vous. Pas encore. Mais ça arrive parce que la roue tourne. La dictature va broyer tous les autres citoyens et puis quand tout le monde sera broyé, ils vont commencer à se broyer entre eux. Et donc d'avoir des réserves parce que voilà, on a peur que non, on est déjà là, on a traversé ça depuis et c'est pas chance parce que tu peux te retrouver dans le bus, tu vas de Douala à Yaoundé et tu n'as pas de CNI et tu te fais enfermer et il te faut payer 200 000, 300 000, je sais pas, pour sortir. Alors que ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas de CNI. Donc les gens qui disent voilà, je ne sais pas si c'est parce que moi j'ai une très mauvaise appréciation et peut-être c'est ça, hein, peut-être moi je réfléchis avec j'ai une petitesse dans la réflexion et du coup parce que je ne vois pas la différence. C'est mauvais pour tout le monde subit déjà. Et donc les conséquences ne peuvent pas être plus pires que ce qui se passe maintenant. Voilà. Donc, pour dire que la chose à faire, c'est l'éducation du peuple. C'est ça qui est le plus important, non? Pour que les gens soient, on ne sait pas, on dit éveiller l'esprit des gens. Si c'est le mot à utiliser. C'est ça qu'on essaie de faire, mon frère. C'est ça qu'on essaie de faire. Oui, parce que c'est ça le plus grand danger, puisque on a vu pendant les marches, la population arrêter, les gens, je dis pas la population, les gens arrêter les manifestants pour les mettre aux forces de l'ordre. On a vu des trucs comme ça et il y a plein de gens avec parce que comme je disais, il y a des choses que quand je lis, je n'arrive pas à savoir comment la personne fait pour réfléchir. Comme je disais, le Cameroun va très mal. On est là, il y a tous d'accord là-dessus. Mais il y a ceux qui vont aller en ligne pour mettre une petite glorification. Ce qui fait que parce que moi, souvent ce que moi je regarde, quand je vois quelqu'un faire une pause, je suis en train de regarder plutôt ceux qui sont en train d'adhérer, c'est comme ça qu'on prononce le mot, à ses idées. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire, on a, comme Vasserol le dit souvent, les zombies, on a zombifié les gens. Il y a cet élément de la peur qui existe dans les cœurs de beaucoup de gens. Je vous ai dit, j'ai fait juste une petite vidéo que j'avais mise sur TikTok où je parlais des tactiques qui étaient utilisées
Il y a une amie qui m'a contacté inbox, elle m'a dit, cesse de parler de politique. Bref, je ne veux même pas aller dans les mots qu'il a utilisés. C'était tellement embêtant pour moi quand je vois la réflexion que les gens ont. Parce que, peut-être comme je sais pas si c'est Neuron qui le dit tout à l'heure, Neuro, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore subi le système. Peut-être ils pensent qu'ils sont un peu safe, bref, safe. Mais ça arrive, c'est en train d'arriver à tout le monde. Je vais vous dire, pour aller voter, ça m'a pris au moins 2 heures avant que je décide que je vais voter Chiroma. Parce que je regardais Chiroma, comme je vous dis, je regardais Chiroma, je me rappelais des choses qu'il disait pendant la crise anglophone. Ça m'a pris 2 heures, que j'ai même marché pour pouvoir dire que je suis en train de voter Chiroma. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté parce que. Donc, il y a ce problème qui fait que les gens ne sont pas vraiment éveillés. Personnellement, moi, je pense que cela va prendre beaucoup de temps. En faire en sorte que les gens sont pour ouvrir l'esprit des gens. Parce qu'il y a autre chose qui est encore un danger. Si le système qui est en place aujourd'hui change avec les mêmes mentalités du Camerounais que nous avons aujourd'hui, on ne va pas jouir des fruits de ce changement-là. Parce qu'il y aura des gens qui vont voir ce système-là. Quand je change pour le bien, je ne dis pas changer pour le mal, parce que il y a encore un danger qu'on qui décide pour aller dans un endroit un peu plus pire. Donc, on aura toujours les gens qui verront, qui ne vont pas apprécier ce système-là parce que ça va leur retirer la mangeoire. Donc, il y a tellement de choses à faire pour éduquer et ouvrir l'esprit des gens. Oui, mais mon frère, ce que tu dis là, je voulais juste m'arrêter une seconde. Tu dis effectivement les gens qui arrêtent les autres manifestants. Est-ce que tu ne vois pas que ils se permettent d'arrêter les manifestants parce qu'ils savent qu'ils sont pacifistes? Est-ce que s'ils avaient en face de les gens qui savent qu'ils sont déterminés et qu'ils sont prêts à rouler sur eux pour atteindre leurs objectifs, tu penses qu'ils se permettraient de sortir pour les arrêter? Donc, c'est là, tu vois, encore une fois, que j'ai dit, ce discours pacifiste là, pour moi, il est dépassé. Il est dépassé. Les Camerounais qui vont décider. C'est les Camerounais qui ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Il faut plus qu'ils manifestent. Moi, c'est mon avis. Je ne suis pas le préfet du Cameroun. Mais je dis que ceux qui veulent sortir demain là, il faut que ce soit les gens qui sont déterminés à aller au bout. C'est-à-dire que quand ils trouvent un groupe de gens sur leur route, ils doivent rouler sur eux pour arriver à leurs objectifs, ils roulent sur eux. Ces gens qui viennent, il faut traiter ces gens qui sortent pour arrêter les manifestants de la même manière qu'on traiterait les Grégoire Ouna et tout ça là. Il n'y a pas de différence entre eux. Donc, c'est comme si en fait on... manière qu'on traite les bandits qu'on arrête. Oui, c'est comme si on disait pendant le maquis que les gens allaient arrêter les maquisards. Mais vous êtes sérieux quoi? Les gens sont en train de se battre pour la libération d'un pays et vous venez dire que vous allez les arrêter. D'abord, quelqu'un va avoir l'idée d'arrêter les maquisards. Rien que le nom fait peur. Rien que le nom fait peur. On dit les marcheurs pacifiques, les marcheurs. Non. Il faut d'abord un nom qui est frais. Il faut un nom qui est frais que quand on sait que les gars là sont dehors, c'est pour nettoyer. Le problème est ceux qui sont comme vous là sont peu. Donc, qui ont le cœur comme vous sont. Mon frère, moi je ris plus. Tous les gens qui sont. Quand vous dites qu'on les traite comme les bandits, c'est d'abord les bandits. C'est d'abord tous les bandits. Quand vous roulez sur une route, tout l'argent qu'on prend sur les routes, là, ça va dans quelque chose. C'est pas dans les postes privées. C'est pas les banquiers. Les bandits, c'est pas comme les bandits. Ils sont des bandits. Non, je suis d'accord. Non, mais j'ai dit, il y a un temps pour débattre avec l'adversaire. Le temps des débats est passé. Vous avez vu, ils nous ont baladé. On a parlé pendant 10 mois du mandat impératif. Ça, ça leur plaît. La stratégie là leur plaît. C'est ça qu'ils veulent. Qu'on reste là à débattre. Ils veulent qu'on débatte même pendant 1 an. Ça les arrange. Vous avez vu, c'est ça que Biya dit. Biya, il laisse les gens parler à la télé. Quand les Occidentaux regardent, ils disent que le Cameroun, c'est un pays démocratique. Hein. Les gens parlent. J'ai vu quelqu'un insulter Biya l'autre jour sur Canal 2. C'est ça qu'ils veulent. On va parler comme ça pendant même 5 ans. Ça va rien changer. Donc, moi, les gens qui sont dans le RDPC, qui soutiennent le RDPC, je les considère comme mes ennemis. Je vous dis, j'en ai plus dans mon entourage. Le peu que j'en avais, qui était même de mon sang, terminé. On se parle plus. C'est comme ça. Il faut que tous les Camerounais doivent arriver à ce niveau de radicalisme. On peut débattre encore sur la stratégie de Chiroma, bon diable, pas mauvais diable. Il peut encore parler avec les gens comme ça là. Il dit qu'à partir du moment où tu soutiens le RDPC, tu es un ennemi. Pour moi, tu deviens mon ennemi. Et les Camerounais doivent basculer dans ce type de réflexion.
C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Les luttes que nos aînés menaient, c'est ça qu'on avait la grande tout à l'heure qui nous racontait. Les luttes que nos aînés menaient, ils ne faisaient pas de l'à peu près quand ils prenaient leurs décisions. Et je pense même qu'Eka n'était pas des années 50, mais quand on remonte, il y a beaucoup de gars ici qui sont parmi nous, qui sont intéressés par l'histoire, qui ont beaucoup lu des livres là-dessus. C'était pas de l'à peu près. À un moment donné, si vous avez décidé d'être dans une lutte pour votre survie, pour votre salut, j'ai dit qu'on n'y est pas encore, la majorité des Camerounais n'y sont pas encore, mais le jour où les Camerounais adopteront cette stratégie, c'est-à-dire qu'on a que de lutter pour notre survie, il n'y aura pas d'à peu près. Soit tu es avec le peuple, soit tu es contre le peuple. Mon frère qui vient je sais que vous êtes nombreux ici qui venez du Nord-Ouest, vous savez très bien comment est-ce que les Amaboy aussi se réfléchissent. Je vous donnerai pas de leçons là-dessus, mais vous savez que les Amaboy, pour eux, soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Je pense que vous me contredisez si je me trompe, mais je pense que c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Vous ne pouvez pas dire que non, je suis là, je suis pour la République, en même temps que je ne sais pas trop, je m'avais voté, machin. Non, à un moment donné, comme le député qui allait là, il allait faire la tricherie avec le RDPC. Il l'a arrêté, terminé. On écoute son séjour. C'est comme ça que cela s'est passé, les gars. Tout le sang qui a coulé au Nord-Ouest, on ne peut pas se permettre d'avoir un député qui vient truquer les élections, qui dit que Biya a gagné avec 300 000 voix sur le sang des enfants du Nord-Ouest. On l'arrête, c'est bon. On abrège ses souffrances. C'est comme ça que ça s'est passé, les gars. Parce que là, ça va venir nous trouver. J'ai dit, ça va venir nous trouver. Vos mamans, nos papas, tout ça qui sont cachés dans les belles maisons, machin, on s'est dit qu'ils sont à l'abri. Je travaille en Europe, j'envoie mes 500 € tous les mois. Mon père ne souffre de rien, ma mère ne souffre de rien. Attendez. Vous allez vous dire que les gens sont radicaux aujourd'hui. Vous-même, vous allez devenir même plus radicaux. Dès que les gens seront même fatigués, c'est vous qui allez même devenir même radicaux. C'est quand les gens n'auront même plus de force pour le radicalisme que vous allez tomber dedans. Si c'est ça que vous attendez, attendons tous. Moi, déjà même jeudi là, je suis au travail. Si j'ai le temps, je m'en vais avec le cercueil, comme on a dit là. On va avec le cercueil parce que Anissé Kane mérite qu'on fasse ce sacrifice là pour lui. Il s'est sacrifié pour nous. Je termine là-dessus parce que c'est vraiment l'objet du space. Il s'est sacrifié. Il nous a montré que on peut mourir pour ses convictions. Il nous a montré qu'on peut mourir pour ses convictions. Donc, au-delà du fait que s'il a même les petits enfants qui ont des besoins de nous, on a le devoir de s'occuper d'eux. On doit s'assurer que sa famille ne manque de rien. S'il a un frère qui est malade, on doit s'occuper de lui parce que voilà ce que un Camerounais est parti mourir pour nous. Il aurait pu prendre, même moi qui vous parle, je ne suis pas sûr que si on me donnait 10 milliards avec les petites métisses de Yaoundé que voilà, je ne suis pas sûr que ce sera encore avec vous dans l'espèce, hein. Bon, c'est une façon de vous faire comprendre que la chair est faite. Voilà, tout ça, le monsieur a refusé tous ces milliards. Il a refusé tous ces milliards, tous ces jolis métisses, hein, tous ces cuisses jaunes là. Il a refusé tout ça pour ses convictions. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre, les Camerounais? On attend quoi? On dit souvent qu'on ne raconte pas l'histoire au Camerounais. Voilà le présent, ce n'est pas l'histoire, c'est le présent. On dit qu'on ne nous a pas raconté notre histoire. Bon, laissons l'histoire là, voici le présent. Si on ne peut même pas s'inspirer du présent, qu'est-ce qu'on fout là en fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fout là? Nous ne sommes pas des êtres humains. Ça aurait pu être notre père, ça aurait pu être notre... Voilà, tout ça. Il meurt parce que il dit, Yabga, pardon, pense aux enfants, pense au Cameroun. Voilà pourquoi Ekane est mort, indépendamment de qui il était. Voilà pourquoi Ekane est mort. Retenons tout ça ce soir, c'est que Ekane est mort parce qu'il voulait que nous qui sommes ici dans l'espace, on vive dans un Cameroun meilleur. Donc ne venez pas me dire que s'il y a la guerre civile, il y a machin, c'est déjà ça qui est là. Vous ne refusez pas encore, vous ne vous regardez peut-être pas du bon côté, c'est déjà ça qui est là. Tu es un Camerounais qui veut un avenir meilleur pour son Cameroun, c'est déjà la guerre civile. Et on peut mettre toutes les définitions qu'on veut là-dessus, il dit que oui, les balles ne crépitent pas à New Bell, ça ne crépite pas à Bonabéry, vous pouvez utiliser toutes les définitions pour dire qu'il n'y a pas la guerre civile au Cameroun, mais c'est déjà ça qui est là. Je termine là-dessus. Et ben voilà, c'est bien. Tu sais, en parlant d'Anissé et Kane, on dit que les hommes qui marquent le monde, c'est les hommes qui ont trouvé une raison c'est les hommes qui ont trouvé une raison pour laquelle ils sont prêts à mourir. C'est ça la marque des hommes qui changent le monde. Donc je pense que Anissé et Kane, effectivement, c'était un homme qui avait trouvé la raison pour laquelle il était prêt à mourir. Et c'était celle de délivrer le Cameroun.
il était prêt à rentrer dans le maquis. Alors quand on entend maquis, j'ai comme l'impression qu'on pense que c'est un truc qui est camerounais. Le maquis, c'est vraiment, c'est un terme qui s'applique dans tous les contextes révolutionnaires. Hein. Si vous vous renseignez sur la guerre d'Indochine, par exemple, il y avait un maquis. Le maquis, c'est pas un truc camerounais. Donc, il n'y a qu'au Cameroun où le maquis, c'est entre guillemets péjoratif. Mais non, le maquis, c'est des poches de résistance pour le peuple qui se sent opprimé. Alors, je vais juste terminer en disant que bon, finalement, Mané et tout le monde, on est d'accord que voilà, ce qui est important, c'est l'éducation populaire et bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que nous apportons notre modeste contribution avec des petits espaces comme celui-ci. Soit on vient ici avec un sujet et on partage ce qu'on connaît, soit on invite un illustre personnage, comme Augusta par exemple, comme Hamzat Boukari, un historien, comme Audrey de la Gen Z malgache, comme plein d'autres, comme Monsieur Tchoufan qui est aussi là. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui ont une expertise et qui peut édifier les Camerounais. Et donc on n'hésite pas à partager le maximum de connaissances, parce que c'est ça la première évolution. Alors je ne sais pas si Axel a déjà vécu l'expérience, ou pour ceux qui vivent en Occident, mais même les SDF, d'ailleurs on en a un là, sont très politisés. C'est-à-dire que tu peux rencontrer un SDF et vous parler pendant 2 heures, il va te parler de la droite, de la gauche, du machin, du truc, enfin, tu vas te dire, ah ouais, non, c'est juste pour dire que, et par contre tu peux tomber sur quelqu'un qui a qui a fait de longues études. Tu vas tomber sur un jeune homme de 25 ans qui a fait un master 2 en économie, truc machin. Mais dès que tu lui parles de l'économie, pas de l'économie, dès que tu lui parles de la politique du Cameroun, l'histoire du machin, les enjeux politiques, géostratégiques, machin, le mec il ne comprend rien du tout. Alors que c'est même ça la base pour un peuple. Si on n'a pas cette conscience politique là, et ben tout ce qu'on fait ne sert à rien. C'est-à-dire que tu vas beau marteler tous les soirs dans l'espace que sortez, ben ça va pas faire grand-chose. Mais dès lors qu'ils auront compris pourquoi est-ce qu'il faut sortir, ben crois-moi, souvent tu n'auras même pas besoin de leur dire 2 fois. Quand les gens ont vraiment compris le bien fondé de la liberté, de l'histoire du pays, pourquoi machin, mais voilà. L'un des pays contemporains qui illustre beaucoup la fierté nationale, c'est les pays de l'Asie. On endoctrine les enfants avec une histoire glorieuse de machin, alors que c'est des pays qui ont perdu beaucoup de guerres. Hein. Mais on les endoctrine avec une histoire de fierté, de patriotisme, de machin, de fierté japonaise, chinoise, de machin, tout ce que tu veux. Alors que c'est des gens qui ont souffert. C'est des gens qu'on a drogués à l'opium, mais c'est pas ça qu'on leur raconte. Tu vois, c'est tout ça le problème du Camerounais. Donc ça va être long. Ça va être très long, mes chers amis. Et je pense qu'on va perdre beaucoup de gens dans la bataille. Donc aujourd'hui, on s'incline devant la mémoire d'Anissé et Canet. Et je pense que cet homme, oui, il nous apprend ce que je disais, il nous apprend à trouver la raison pour laquelle on est prêt à mourir. Donc j'invite chacun à trouver ça avant de dormir cette nuit. Ça peut ne pas être le Cameroun, hein, vraiment. Ça peut être vos enfants, voilà. Ça peut être une passion, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par la culture, par les langues. Voilà. Trouvez la raison pour laquelle, si on vous dit une balle dans la tête ou machin, tu dis, mais frérot, tous les jours tu mets une balle dans la tête. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand vous trouverez la réponse à cette question, vous comprendrez pourquoi Anissé Canet n'a pas pris cet argent. Parce que je pense qu'on est tous d'accord, notre vie, en tout cas pour certains qui sont bien câblés, notre vie n'a pas de valeur, on est d'accord. Il y a personne ici à qui on dit, je te donne 100 000 euros et tu meurs. Non. Parce que notre vie a une valeur inestimable. On est tous d'accord là-dessus. Du coup, si je suis prêt à mourir pour que le Cameroun soit libéré, et toi tu viens avec tes pauvres 100 millions de francs CFA et tes cuisses jaunes, comme disait Axel, et j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Derrière une blague se cache une vérité, je ferme la parenthèse. Donc, si moi, je viens, je propose la somme que je te propose là, et avec toutes les plus belles filles de machin, mais moi j'en ai rien à foutre, parce que je suis prêt à mourir pour voir
de mes vœux, de mon vivant, un pays libre. Par contre, si c'était une bataille comme ça, un peu périphérique de sa vie, peut-être qu'il veut ouvrir une start-up, machin, truc, et on lui dit, bon, voilà, 100 millions, abandonne ton projet, mais il aurait mis ça sur le côté. Donc, trouver ça. Dans d'autres philosophies, on parle de l'ikigai, enfin, après, c'est d'autres contextes philosophicaux, machin, truc, on va pas rentrer dans ça. Mais trouver cette raison-là pour laquelle vous êtes prêt à mourir, comme Anissé et Kanel a fait, et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il a mené la bataille telle qu'il a menée et pourquoi il est allé jusqu'au sacrifice ultime. Donc je vais donner la parole à Monsieur Toufan comme pour son mot de conclusion et on va se séparer, les amis. Oui, effectivement, c'est très bien dit, mais comme les mots sont importants, on dira et on retiendra que ce n'est pas lui qui s'est sacrifié. Oui, pardon. Voilà, il ne s'est pas sacrifié, mais on l'a sacrifié. On l'a sacrifié. Mais j'allais dire aussi, pour rester toujours sur une note positive, le pouvoir et le régime, même s'il se fait, et en général, quand il commence à se faire brutal, ou en tout cas de plus en plus brutal, c'est des signes. C'est des signes qu'à l'intérieur, l'assurance ou l'arrogance ou tout ce qu'on veut n'est plus aussi certain et n'est plus aussi garanti. Et je pense personnellement qu'effectivement, même si on ne peut pas projeter ce qui arrivera demain, moi je pense qu'il y a beaucoup trop de bavures qui s'enchaînent pour que ça ne leur explose pas à un moment donné au visage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Toutes les luttes sont indispensables. Elles doivent converger. Toutes. Aucune n'est à négliger. Tout ce que vous avez dit compte. Et tous les petits efforts compteront. Et pour le peuple, qui était déjà parti sur une sensibilisation, en tout cas pour le jeu électoral, je crois que le peuple pourra à nouveau être sensibilisé demain quand on va le taper au portefeuille, puisque c'est ce que ce régime s'apprête à faire parce qu'il n'a pas le choix. Et alors il va lui-même donner des armes au peuple pour qu'il se lève. En tout cas, je suis persuadé que ça se passera déjà avec les taxes et les impôts. Et là, le peuple devra déjà se positionner pour savoir s'il accepte de supporter des charges encore plus lourdes que celles qu'il a pu porter jusqu'à présent à cause de la gabegie financière. Donc, suivons l'actualité, restons concentrés, rendons hommage à toutes les personnes qui sont victimes de ce régime, y compris alors aujourd'hui Anissé et Kané, et espérons en l'avenir. Parce que de toute façon, il y a bien à un moment donné un tournant qui se passe dans un pays, et ici on est clairement dans un momentum tel qu'on ne l'a jamais eu au Cameroun. Voilà ce que je peux dire pour finir. Merci. Merci Monsieur Toufan, merci beaucoup. Je vais donner, allez, on va prendre Mané, mot de fin, ensuite Neurospin, ensuite Shadas pour terminer et mon quote de valeur très sûre. So, let's go. Ok, donc, comme je disais, le plus important que nous avons à faire, selon moi, il faut vraiment que les Camerounais soient éduqués. Parce que si ils sont pas éduqués, ils sont pas éveillés, quels que soient les mouvements qu'on va prendre, ça va pas vraiment réussir. Il faudrait que les gens soient éduqués sur des sujets. Parce que quand je dis éduqués, il y a des Camerounais qui ne savent pas comment, que signifie vivre à l'aise. Donc, ils sont vraiment confrontables dans les zones de confort, dans les zones de l'inconfort. Il faudrait pas que je dise de confort. Ils sont tellement satisfaits. S'il s'est débrouillé, il a eu ses 500, ça va pour lui et tout. Donc, il ne connaît pas vivre à l'aise. Il y a tellement de choses qu'il faut faire pour éveiller l'esprit des gens. Ça, c'est ma pensée à moi. Merci. Thank you, brother. So the next one. Oui, bon, Alors, je vais finir en disant que pour tout ce qu'on a dit ce soir, vraiment, il y a eu du concret. Je demanderais juste à vous les autres et autres, vous qui avez des contacts, vous avez énuméré plusieurs tout à l'heure,
n'hésitez pas surtout, c'est une doléance de me mettre en contact avec ces gens-là, parce que moi je suis disposé à toute œuvre pour faire renverser ce régime. Vraiment, j'en ai marre. Je manquerai pas de dire merci à Monsieur Tchoufan. Merci parce que dans mon arrestation, il m'a été d'une grande utilité, il m'a vraiment aidé. Je ne dis pas que je ne le connais pas, mais bon, j'ai juste, à travers toujours les forums comme celui-ci, j'ai vu qu'il avait émis l'idée de m'aider. Et après que je suis entré en contact avec lui, il a fait vraiment, ce qu'il a fait pour moi était énorme. Donc moi, je disais juste aux gens comme vous, si vous avez des modules, si vous avez quoi que ce soit que vous projetez, n'hésitez pas à choisir. Les gars comme nous, moi j'ai plus de motivation aujourd'hui, comme vous me disiez que les gens ont besoin de motivation là pour mettre quelqu'un que j'aime que ce soit à me suivre, mais c'est que juste comme ça, quand si on te voit on va dire AK, donc on t'a détruit en fait, tu veux aussi qu'on nous détruise, non. Mais si en fait, si ce que tu dis est accompagné du concret, si on voit qu'en fait tu ne erres pas, tu t'en sors et que tu dis quand même qu'il y a un combat à mener, ça motive les gens que mais en fait il mène un combat, mais regarde, il s'en sort, ça veut dire que ce combat-là, c'est un bon combat. Mais si en allant vers ces jeunes-là, c'est vrai, j'ai fait plusieurs villes depuis que je suis sorti, j'ai tout dit, partout, j'étais connu pour me dire aux gens que non, moi je suis pas mort, ne croyez pas que je suis mort, on m'a écrasé. Tout le monde a crié, ah, même si on me donne 10 millions, fais ce que tu as fait, j'ai pas fait. Mais beaucoup de gens m'ont dit ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, même si on me donne 5 millions, j'ai pas fait ça. Je dis, ah, c'est juste la peur. Mais en fait, on va rien te faire. On va rien te faire. C'est juste parce que vous êtes justement en train de reculer que quand on nous arrête, même on souffre. Si on était nombreux, on n'allait même pas souffrir. C'est parce que nous sommes peu nombreux que quand on arrête un, tu vas souffrir, on arrête deux, tu vas souffrir. Mais si on était des milliers, aucun d'entre nous ne souffrirait. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour la réunion de ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, Shadow. Merci pour ton témoignage. En tout cas, n'hésite pas à écrire à Axel. Hein. Je pense qu'il a parlé tout à l'heure de l'escouade qu'il a mis sur pied et dans laquelle, voilà, on est tous ensemble, on l'accompagne. Enfin, vraiment, oui, je viens de le follow, donc tu peux me follow back comme ça, on pourra se. N'hésite pas. Parfait. Alors, la seule chose que je veux dire, c'est surtout qu'on n'oublie pas les milliers de Camerounais qui copient toujours dans les prisons. Surtout les mineurs, parce qu'il y en a de 12 ans, il y en a de 14 ans, il y en a de 15 ans. Ils sont beaucoup nombreux. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais bon, on a vu le régime est barbare, brutal, sauvage. Donc surtout beaucoup de courage à eux. Et puis on va juste continuer à sensibiliser les gens pour que même ce fait-là, que les gens ne tolèrent pas, que voilà, c'est pas obligé d'être mon enfant pour que je me demande qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans fait dans une prison, même s'il avait marché, même s'il avait cassé, sans le consentement de parents, sans que les parents ne soient même au courant. Donc il reste beaucoup à faire. Effectivement, il reste beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire, Axel? Moi, je sais que tu veux financer la guérilla. Je sens que le partenariat avec Shada, ça va très bien se passer. Je sens que d'ici quelques jours, Equinox va publier « Il y a une incendie aux brasseries du Cameroun, machin ». Je sens que ce sera toi derrière cet attentat. Non, pour l'instant, je sais que je suis pas majoritaire. Attends. Non, il faisait une blague, Shadas, il faisait une blague. Non, je disais, qu'est-ce que je dirais pour terminer, c'est que je sais que j'ai l'idée que le point où moi je me situe, peut-être c'est aussi lié à mon histoire personnelle, j'espère pas, mais le point sur lequel je me situe, c'est qu'on n'est pas encore majoritaire là-dedans. Donc, mais c'est un point qui doit être travaillé pour que le jour où la majorité soit prête à franchir ce cap, qu'on soit prêt à les accueillir et que les plans soient prêts en fait, soient fin prêts. Donc chacun doit faire ce qu'il peut à son niveau, indépendamment des niveaux dans lesquels nous nous situons, des actions que nous sommes prêts à mener. Et je pense que petit à petit, ceux qui refusent encore pour l'instant d'accepter que nous sommes déjà, que la guerre civile, ou comment d'autres personnes l'appellent, on est déjà dans un état, comme Kenita le disait, il le sous-entendait, on est déjà dans un état de nature, on n'est plus dans un état de droit au Cameroun.
Bon, moi, j'ai déjà accepté ça. J'ai déjà accepté que le Cameroun n'est plus un état de droit. Je l'ai entériné dans mon cerveau. Donc, je ne veux plus entendre parler d'élections ni quoi que ce soit. Je ne participe plus à rien qui concerne les élections. Mais je respecte également ceux qui sont prêts à participer à cela. Comme je dis, j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Très vite. Donc, ceux qui y croient encore vont très vite déchanter. Et voilà, moi je suis prêt à mon petit niveau, à mes petits moyens, à participer à les initiatives comme celle que j'ai décrite tout à l'heure, hein, qui nous prépare effectivement à l'autodéfense, face à des gens qui sont prêts à rouler sur nos cadavres et à enterrer l'avenir des Camerounais et à nous enterrer même avec nos enfants. Donc voilà, moi je suis déjà là, j'ai déjà traversé la rivière. Maintenant, aux autres, quand ils traversent la rivière, c'est pas dans le sens où j'ai pas réussi à me noyer, mais dans le sens où j'ai franchi le Rubicon. Ceux qui ont la référence vont comprendre. Comme Jules César avait dit, aller à Jacques. Moi je suis déjà à ce niveau. J'ai pas l'intention de me retourner tant qu'il y aura encore soit Biya, soit Ngongo, soit Franck S, soit Franck Biya. Tant que l'un de ces gens-là sera encore au pouvoir, je ne pense pas que je m'arrêterai. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais. Ayons de l'indulgence les uns avec les autres, de la tolérance. Retrouvons-nous sur l'objectif commun. Comme je l'ai dit au début, laissons les histoires de Tiroma, pas Tiroma, Ekane, pas Ekane, Djokam Chamini ou pas Djokam Chamini. Ce sont juste comme la grande sœur Augusta, la maman même l'a dit, c'est juste un moyen de mettre le pied dans la porte. Utilisons ces noms-là uniquement pour mettre les pieds dans la porte, pas pour concentrer la lutte sur eux. La lutte du changement, ça dépend de nous, ça dépend pas de ces individus. Mais voilà, utilisons ces noms, mais gardons conscience que c'est le peuple qui aura le dernier mot. Merci à tous et j'ai très hâte de nous retrouver au prochain Space. Merci pour votre participation et bonne nuit à tout le monde. Merci, Axel. Je rappelle juste que Augustin nous a parlé d'une manifestation jeudi devant l'ambassade. Il s'agirait de déposer. Alors apparemment, ça aurait changé. Ce ne sera peut-être plus un cercueil, mais peut-être des gerbes de fleurs. Mais bon, ce qui est sûr, on va déposer quelque chose. Donc ça, c'est pour jeudi à 14h devant l'ambassade de Paris, du Cameroun à Paris. Et il y a aussi des marches blanches à Douala. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont en France à faire le geste et ceux qui sont à Douala à également faire le vôtre. Oui, Kemita, le gars de Yaoundé, il faut que le gars de Yaoundé de là doit aussi marcher. Il y a Yums là qui est dans le space, il se cache. Yums, il faut prends ton bus, tu vas à Douala marcher. Voilà. Donc, non, je le taquine, j'exige rien, excuse-moi, c'était juste une blague. Non, en tout cas, chacun connaît sa réalité, hein. Je sais que le prix du bus a augmenté, mais bon, il peut toujours faire ce qu'on appelle comment ils appelaient ça, le clando? Je sais plus. Mais bref, un truc comme ça. Et, tu te rends sur les lieux et tu te bats pour ton pays. Voilà. Oui, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Et donc, il y aura un autre space. On va toujours rester dans la ligne idéologique UP6 parce que Annick Kamgan, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est ce qu'on appelle une artiviste. Du coup, vous avez compris le jeu de mots. Elle est artiviste, donc elle fait de l'activisme à partir de son art. Elle a donc créé une BD, c'est la fille d'un UPCiste. Donc on a prévu faire un space la semaine prochaine, donc on va toujours garder cette ligne, on va faire des va-et-vient entre l'histoire, ce que son roman propose, et l'actualité politique du Cameroun. Donc voilà. Donc très certainement rendez-vous la semaine prochaine les camarades, les amis, et paix à l'âme de Monsieur Anissé Kané, beaucoup de courage à toute sa famille et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes
monde-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Meitup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication elle est beaucoup plus fluide, la négociation elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça, vous avez le lien en description, on se retrouve sur Meitup tout de suite. La vidéo peut commencer.